Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui regarderont ce replay, bonsoir à vous qui êtes en direct, un bonsoir officiel parce qu'on s'est déjà dit bonjour, mais je vous le redis. Merci d'être là, merci vous êtes sentis appelés de venir en direct pour participer à cette conférence sur les constellations familiales. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Delphine Galmiche et depuis 9 ans, je suis installée dans une activité professionnelle de cœur et je suis accompagnante spirituelle, je suis coach holistique, bref, des termes qui peuvent paraître très clairs pour certains ou très chinois pour d'autres. En tout cas, ma vocation, on va dire, c'est de proposer des accompagnements à la fois en groupe et en individuel pour aider les personnes à retrouver, on va dire, leur plein potentiel, retrouver leur liberté d'être vraiment qui ils sont et de développer une vie qui soit en accord avec qui ils sont vraiment dans la profondeur de leur être. Donc il y a des accompagnements que je propose aujourd'hui en coaching avec des outils de connaissance de soi pour apprendre à mieux se connaître, mieux reconnaître ses qualités, ses forces, ses valeurs. Et puis, il y a des outils de soins de guérison, avec des lectures d'âme où je vais me connecter à toutes les dimensions multidimensionnelles de votre univers quand vous venez me voir, pour que je puisse du coup aller chercher l'origine du blocage, de la problématique ou de l'incompréhension que vous traversez en ce moment. Et donc, mon but, c'est vraiment d'aider les personnes à développer vraiment une autonomie dans leur vie par rapport à apprendre à mieux se connaître pour du coup à apprendre à comprendre comment vous fonctionnez et puis vous accompagner pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être vraiment pleinement et épanoui. Et dans cette démarche-là que j'ai fait, donc je propose cette activité depuis 9 ans, il y a déjà eu pas mal d'évolutions. Certains peut-être me suivent depuis le début et auront compris, vu et puis expérimenté que j'ai beaucoup changé dans mon chemin professionnel. J'ai commencé par effectivement du coaching, j'ai commencé par ensuite j'ai continué ensuite avec l'appel qui s'est fait ressentir de l'intuition, de la médiumnité, donc des soins qui se sont développés. Et puis, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour de beaucoup de choses quand j'avais en main mes outils de coaching avec l'astrologie maya, avec la numérologie, voilà, avec le coaching pur et dur. Et puis avec mes outils de lecture d'âme et de soins multidimensionnels, j'avais déjà l'impression d'être assez complète dans ce que je pouvais proposer. Mais c'était sans compter l'appel d'une autre formation qui m'a appelée, une formation en constellation familiale et systémique qui m'a appelée en 2019. Je me suis formée en 2019 pour aujourd'hui proposer des accompagnements avec cette méthode en groupe principalement, mais aussi en individuel. Donc ma petite histoire, je vais d'abord commencer par vous parler de moi, ensuite je vais vous parler vraiment précisément des constellations, comment on vient en constellation, pourquoi on vient en constellation, qu'est-ce qu'on peut y trouver, quel est l'intérêt de venir faire des constellations. Et puis de votre côté, eh bien n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, on est là pour ça. Il y a le chat dans lequel vous pouvez m'écrire. Pour ceux qui écouteront en replay, ben, vous pourrez toujours me renvoyer un email, un message. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet qui s'appelle uneviemerveilleuse.com ou voilà, tout autre moyen d'entrer en contact avec moi. Donc, en 2013, c'est vraiment l'année où j'ai rencontré les constellations familiales. Euh, j'ai rencontré les constellations familiales par une aventure assez personnelle. Et puisqu'elle est assez personnelle, je vais m'autoriser à mettre pause sur l'enregistrement pour couper cette partie enregistrée que je n'ai pas envie qu'il se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Donc les personnes qui sont là en direct auront le bénéfice d'avoir la raison personnelle pour laquelle je me suis intéressée aux constellations familiales et les autres, eh ben, vous reprendrez l'histoire quand on arrivera à ce moment-là. Voilà, je reprends l'enregistrement. Si vous voulez, ceux qui écouteront les replays, avoir cette petite histoire, eh ben, n'hésitez pas à me demander, je vous la raconterai de vive voix, mais je n'avais pas envie que ça se retrouve sur tous les réseaux, donc j'ai coupé l'enregistrement. Donc, pour résumer, on a participé en fait avec mon mari à une journée de constellation familiale et ce qui nous a bluffé, c'est que les personnes qui étaient là étaient donc des représentants. Je vais vous expliquer exactement comment ça se passe après. Qui ne nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, ont réussi à mettre le doigt sur l'origine de la problématique que portait mon mari à l'époque. Et ça, c'était pour nous extrêmement bluffant.
Et dans les semaines qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'effectivement, mon mari a complètement changé d'attitude vis-à-vis de sa problématique et on a pu complètement se rendre compte que c'était une méthode très efficace, bluffante et assez spectaculaire. Alors dans cette journée-là de constellation, on était venu pour travailler sur l'histoire de mon mari, mais quand on vient en constellation, on travaille sur notre histoire et on travaille en groupe, et donc il y a plusieurs autres personnes qui viennent faire leur constellation. Et ce jour-là, il y en avait du coup 5-6 autres, et nous, on a été des représentants dans les constellations des autres. Donc ce jour-là, moi, ça m'a aussi bluffé d'être représentante, de me retrouver assignée pour représenter par exemple un pays, je m'en rappellerai toujours, je représentais l'Italie. Je représentais l'Italie pour une femme qui ne trouvait pas sa place dans la vie en général. Ni sa place dans un travail, ni sa place dans un couple, dans une relation, ni sa place en tant que mère, ni sa place en tant que citoyenne. Elle était elle-même née en Suisse, mais ses parents étaient expatriés, ils avaient vécu en Italie. Et puis du coup, quand elle a posé la problématique de je ne trouve pas ma place, j'ai un problématique de place, je me fais toujours marcher dessus, personne ne me voit, voilà. Eh bien, Bernard, qui facilitait les constellations ce jour-là, m'a demandé à moi de représenter quelque chose. Et je ne savais pas quoi, et lui ne savait pas quoi. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, je crois comprendre, tu es l'Italie. Et donc, j'ai représenté l'Italie. Et puis cette femme, à la fin de la constellation, s'est jetée dans mes bras en me disant, mais en fait, mon origine est là, ma place est là, je suis italienne et il faut que je reconnaisse que je suis italienne. Certes, je suis née en Suisse, je suis donc suisse de nationalité, mais, je ne sais plus comment s'obtient la nationalité suisse, mais vous m'avez compris, elle était née en Suisse, elle a toujours vécu en Suisse, elle se sentait suisse, mais elle devait aussi reconnaître qu'à l'intérieur d'elle, elle était italienne. Chose qui lui était passée un petit peu au-dessus à cette époque parce que avant, parce que du coup, elle ne se sentait pas spécialement appelée par l'Italie. Et puis, donc, on a représenté comme ça des concepts. On a représenté aussi des personnes. J'ai représenté le père de quelqu'un dans une constellation. Et donc, ça nous a relativement, complètement bluffé de pouvoir nous-mêmes, en fait, représenter des choses, ressentir des choses à travers nous. Donc, ça nous a fait prendre conscience qu'il y a bel et bien des mémoires inconscientes qui sont présentes quelque part et qu'on peut capter en étant les représentants de ces mémoires inconscientes. Et que ces mémoires inconscientes, quand on est nous au cœur de notre histoire, elles œuvrent à travers nous. Elles vont nous faire porter, par exemple, des qualités d'âme. Elles vont nous faire porter aussi des poids traumatisants. Et quand on est représentant comme ça dans les constellations familiales, ces mémoires, on va aller les chercher pour les mettre en lumière. Alors, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est exactement les constellations familiales et systémiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat et vous pouvez aussi lever la petite main. En bas de votre application, vous avez un petit onglet réaction et vous pouvez toujours lever la main pour prendre la parole, ce sera avec plaisir. Donc, les constellations familiales, c'est une méthode de thérapie qui vise à chercher l'origine spirituelle de nos maladies, de nos blocages, de nos peurs, de nos schémas répétitifs. En partant du principe que ce que l'on vit comme problème actuellement, comme blocage, comme traumatisme, comme problématique, ça prend toujours son origine, sa source dans notre passé ou dans le passé de notre lignée familiale. Et donc, puisque ça a un lien avec notre passé et notre passé familial, on va chercher l'origine dans ce champ-là, on va dire, d'information. Et que du coup, notre histoire aujourd'hui n'est finalement un jeu qui se répète de nos traumatismes de notre passé ou de notre passé familial. Donc, c'est une thérapie transgénérationnelle puisqu'on travaille à la fois à l'horizontale pour soi et à la verticale avec nos ancêtres et nos descendants, qui met en avant que notre passé et celui de nos ancêtres ont donc un impact sur notre vie actuelle. Que ce qu'ont vécu dans leur passé nos ancêtres, comme problème qui n'a pas été réglé à l'époque, comme blessure, comme traumatisme, comme secret, comme non-dit, devient un jour un poids pour les descendants et que ces poids vont s'exprimer par des problématiques des fois de schémas qui se répètent, des fois c'est très évident, on remarque que de mère en fille, depuis 3 générations, on n'arrive pas à tomber enceinte, ou que de père en fils, les enfants meurent à 23 ans par exemple.
Et puis, il y a des fois, c'est beaucoup plus compliqué à se rendre compte parce que des fois, ben, le problème, comme vous voyez, l'histoire que je vous racontais de l'arrière-grand-père de mon chéri, ben, ça se répercute sur lui sur une toute autre forme. Des fois, la maladie d'un ancêtre se répercute chez nous sur un blocage, une peur. Des fois, un traumatisme d'un ancêtre se répercute à l'inverse sur nous, sur une maladie ou quelque chose qu'on va vivre complètement autrement et qui est assez difficile de se rendre compte, de mettre en lumière au premier regard. Donc, notre passé à nous impacte dans notre vie quand on n'a pas réglé, et c'est pareil donc pour le passé de nos ancêtres. Donc c'est une approche qui se veut être systémique, c'est-à-dire qu'on va regarder un individu dans son ensemble et pas que le problème. Quand on va voir un médecin, il va regarder là où on a mal exactement. Il ne va pas forcément chercher si ça a un lien avec quelque chose d'autre, il va nous soigner à l'endroit précis où on a mal. Quand on travaille avec des thérapies systémiques, on va comprendre qu'un individu fait partie d'un un système familial, un système professionnel, un système sociétal, et que la problématique, elle est liée à peut-être potentiellement le système global, le système familial, le système relationnel, etc. Donc on va prendre un individu dans son système. Et on va regarder le système dans lequel se trouve l'individu et on va chercher la réponse, la quête de l'origine de sa problématique dans ce système. On va comprendre que tout ce qui se passe dans le système impacte un individu. Donc nous, on fait chacun partie de milliers de systèmes. Et ce qui se passe dans un système nous impacte forcément. Demain, si votre entreprise vous annonce qu'elle est en train de faire faillite et que vous allez potentiellement perdre votre travail, bah, ça vous impacte vous. Si votre chéri rentre et puis commence à faire un burn-out, c'est votre système familial et ça vous impacte vous, etc., etc. Donc, on va regarder dans le système global, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui est à l'origine de la problématique que vous mettez en lumière le jour J. Et puis, dans ce système, en fait, on va du coup aussi partir du principe qu'il y a un système vertical et que donc ce qui est arrivé à nos ancêtres redescend tant que ce n'est pas soigné, guéri jusqu'à la descendance, jusqu'aux descendants, jusqu'à ce que ce soit justement transmuté, guéri et accueilli. Et donc, on va se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des révélateurs du problème source. Ces révélateurs, c'est des artisans de lumière, c'est des éclaireurs. C'est ce qu'on peut appeler plus communément les moutons noirs, parce que souvent, ces personnes-là sont vues malheureusement comme des moutons noirs. Je suis un mouton noir, j'ai été longtemps vue comme un mouton noir, je me suis longtemps jugée comme un mouton noir, et aujourd'hui je me vois et je m'honore en tant qu'éclaireuse. Parce que du coup, les personnes comme ça, qui sont comme vous, comme moi peut-être, en tout cas comme moi de sûr, peut-être comme vous, ce qu'on appelle des moutons noirs, c'est pas eux qui sont à l'origine du problème. Par contre, c'est eux qui vont le mettre en lumière. C'est la personne qui en fait va avoir le courage, la force et peut-être même la mission de vie, moi c'est ma mission de vie, de mettre en lumière le problème source. Par le fait de le reproduire, par le fait de ne pas pouvoir tolérer qu'un système familial se comporte toujours d'une même manière, c'est-à-dire en cachant les secrets, en reproduisant les mêmes schémas, et bien du coup, par notre comportement un peu rebelle, on va dire ça comme ça, vis-à-vis d'un ordre établi, eh bien on va être considéré comme des moutons noirs. Et on peut se considérer, à la place de se voir comme un mouton noir, comme plutôt un éclaireur, un libérateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre grand-mère, qui par exemple, c'est un exemple, mais à l'époque, une grand-mère qui était amoureuse de quelqu'un et qui a été obligée d'épouser quelqu'un d'autre et qui donc toute sa vie a été secrètement amoureuse de, je ne sais pas, son meilleur ami, mais qui n'a pas pu l'épouser, eh bien c'est un traumatisme qu'elle porte en elle et qui est en secret. Et puis, à l'époque, ça ne pouvait pas être dit, ça ne pouvait pas être accueilli. Ça aurait été peut-être même un grand danger pour elle, pour sa descendance, pour sa famille, que de mettre en lumière ce secret. Donc, elle l'a porté, ce secret, jusque dans sa tombe. Sauf que les secrets ne partent pas avec les morts. Les secrets restent et pèsent. Et donc, il y a un temps pour porter les problèmes et il y a un temps pour les révéler et pour les soigner et les guérir. Aujourd'hui, à notre époque, c'est plus du tout un problème, c'est en tout cas moins un problème de divorcer, de choisir qui est-ce qu'on va aimer. C'est moins un problème, et j'espère que ça ne sera plus très prochainement, d'être homosexuel. C'est moins un problème, et j'espère que ça ne sera plus prochainement, d'avorter quand c'est vraiment juste pour soi. Donc aujourd'hui, on peut
travailler sur ces problématiques-là parce qu'on a des ressources, on a des thérapeutes, on a une vision du monde qui est beaucoup plus ouverte qu'à une époque. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'éclaireurs, en fait, à notre génération. C'est pour ça qu'il y a autant de moutons noirs, on va dire, dans ces générations-là actuelles, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues éclairer, mettre en lumière, libérer tout ce qui n'a pas pu être fait à l'époque. Tout ce qui n'a pas pu être libéré, tout ce qui n'a pas pu être compris et accueilli à l'époque, parce qu'il y avait d'autres mœurs, d'autres cultures. Donc, si vous êtes un mouton noir, si vous êtes, voilà, je vous invite à vous considérer comme un éclaireur, comme un libérateur de mémoire familiale et non pas comme un terrible mouton noir qui est là juste pour mettre à la zizanie et faire des histoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un problème pèse vraiment, peut peser sur une grande quantité de générations. Certains disent 7 générations, certains disent même encore plus. Donc on peut vraiment être fier, quand on est des moutons noirs, d'être celle ou celui qui a le courage de mettre en lumière les problèmes, non pas pour ressemer la zizanie, mais au contraire pour libérer tout le système familial. Parce qu'à force de problèmes qui pèsent sur les épaules, de poids, de non-dits, de secrets, le système familial va forcément à un moment s'écrouler et le clan familial va arrêter, on va dire, d'exister. Il va y avoir comment dire, va y avoir des phénomènes, des lois qui vont se mettre en place pour du coup empêcher la reproduction de l'espèce de ce clan qui devient trop lourd pour tout le monde. Donc avec des problématiques d'homosexualité, d'infertilité, etc. Donc quand on sent qu'il y a ça dans une famille, c'est d'autant plus important d'aller travailler la libération des mémoires pour justement alléger le système et que le clan puisse continuer du coup à vivre et à survivre avec les générations futures. Ça va ce que je vous partage? Tout va bien pour celles qui ont les caméras allumées? Cool. Alors, comment ça se passe exactement un travail en constellation familiale? Donc, c'est donc, je vous le disais, une méthode de thérapie brève qui vise à chercher l'origine inconsciente, cachée, spirituelle, holistique de nos traumatismes, de nos blocages, de nos problématiques. Donc, ça se vit la majeure partie du temps en groupe. C'est comme ça en tout cas que la méthode a été créée. Elle a été créée dans les années 60, je crois, ou 80 peut-être, j'ai un doute, peu importe, c'est pas très grave, par quelqu'un qui s'appelle Bert Hellinger, H-E-2-L-I-N-G-E-R, Bert B-E-R-T, qui est un ancien pasteur. Il a fait beaucoup de choses, cet homme-là, dans sa vie. Et sur les dernières années de sa vie, il a créé cette méthode de constellation familiale. Et en tout cas, il l'a ramené, ça existait peut-être déjà ailleurs aux États-Unis, en tout cas, il l'a vraiment, pardon, il l'a vraiment déployé pour qu'elle prenne vraiment toute son ampleur, en tout cas en Europe, chez nous. Et donc, cette méthode de thérapie a été à la base créée pour se travailler en groupe, avec des représentants et des constellants. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, comment ça fonctionne. Mais elle peut aussi aujourd'hui se décliner en séance individuelle, elle peut se décliner en visio. Je vous expliquerai aussi comment elle se décline en visio. C'est tout à fait possible de fonctionner en visio. Donc, pour faire une constellation familiale, comme on dit, il nous faut des constellants et il nous faut des représentants. Donc, les constellants, c'est les personnes qui viennent poser leurs problématiques. Typiquement, l'exemple de mon mari que je vous disais tout à l'heure. Typiquement, l'exemple de cette femme que je vous disais aussi qui cherchait sa place. Typiquement, quelqu'un qui vient dire « je répète toujours le même schéma voilà. On peut travailler sur toutes sortes de problématiques. Hein. C'est pas lié spécialement à quelque chose qui est familial. Hein. C'est-à-dire que mon chéri, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, ça n'avait rien à voir avec des problèmes familiaux. Il n'y avait pas de souci avec sa famille. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de souci à travailler avec sa famille, avec les constellations familiales. Donc, on peut venir pour des schémas répétitifs d'échecs, par exemple. On a l'impression qu'on répète toujours un schéma, qu'on n'avance pas. Par exemple, je retombe toujours sur le même homme dans ma vie, je retombe toujours sur la même femme dans ma vie, ou je n'arrive pas à tomber enceinte alors que j'essaye plusieurs fois, ou j'ai déjà changé plein de fois de boulot, mais en fait, je n'y arrive toujours pas à trouver un boulot qui me plaît. Donc voilà, des schémas qui se répètent. Ça peut être aussi évidemment pour des relations conflictuelles avec un tiers, que ce soit quelqu'un de notre famille, que ce soit un voisin, que ce soit voilà, quelqu'un.
Ça peut être une histoire aussi, on peut venir pour une maladie, pour trouver l'origine d'une maladie et comprendre, pour des accidents à répétition ou une tendance à faire des accidents, pour des addictions à quelque chose ou ouais, enfin j'allais dire quelqu'un, oui, on peut aussi être une addiction à quelqu'un, on parlera peut-être plus de dépendance affective dans ces cas-là, mais en tout cas toute forme d'addiction et de dépendance. Des traumatismes que vous avez vécus vous ou que vos proches ont vécu, que vos ancêtres ont vécu, des abus, de la violence bien sûr, toutes sortes de problématiques comme les fausses couches ou les IVG dont les deuils n'ont pas été faits. On peut venir pour des problématiques de peur, d'angoisse, de dépression, d'émotions refoulées. Je vous donne plein d'exemples, mais en fait, en résumé, on peut venir pour tout. Tout peut être travaillé en constellation familiale et systémique. On peut venir pour des deuils qu'on n'a pas fait, des deuils de personnes qui sont parties et qu'on n'a pas réussi encore à... on n'arrivait pas à faire le deuil jusqu'à maintenant. On peut venir pour des difficultés à prendre sa place, à s'affirmer, des difficultés à trouver quelque chose ou quelqu'un, un manque de confiance en soi. On peut venir aussi, bien sûr, parce que ça semble assez évident par rapport à ce que je vous expliquais, pour comprendre des secrets de famille. Des fois, il y a des personnes qui me disent, moi je sens que dans ma famille, il y a des secrets, je ne comprends pas, on ne se parle pas, on ne se dit rien, et on sent bien qu'il y a quelque chose de lourd qui pèse, et je voudrais comprendre pourquoi. Et je précise que quand on vient pour ça, on ne vient pas pour de la curiosité. On ne vient pas pour aller accuser ensuite la grand-mère d'avoir fait n'importe quoi dans sa vie, voilà. On vient en fait pour un travail de guérison. On ne vient pas faire une enquête policière, on ne vient pas non plus par curiosité de savoir. On vient parce que le secret de famille nous pèse, nous, et nous empêche, nous, de vivre quelque chose dans notre vie, et on a besoin de lever ce secret. On peut venir parce que on vient d'une famille où il y a eu un très fort impact au niveau de la religion, de la guerre, et puis que nous, on ne se sent pas du tout épanoui par rapport à ça. Par exemple, des personnes qui viennent d'une famille très religieuse et puis eux ne sont pas du tout dans la religion et qui n'arrivent pas à se défaire pourtant voilà, à prendre leur place, à s'autoriser de s'affranchir par rapport à leurs conditionnements familiaux. La répétition de schémas familiaux, je crois que je vous en ai déjà parlé, des croyances limitantes, des interdits familiaux, par exemple, tu n'auras pas le droit d'épouser ceci ou cela, tu n'auras pas le droit d'être riche, tu n'auras pas le droit de, voilà, un peu ces injonctions, etc. Donc, quand on vient en constellation, je vais vous parler plutôt quand on vient en constellation familiale en groupe, en présentiel, et puis je vous montrerai après comment ça se décline quand on le fait en visio ou quand on le fait en individuel. Donc quand on vient en constellation, on vient par rapport à une de ces problématiques-là et toute autre problématique peut être accueillie. Donc on pose l'intention de venir travailler ça ce jour-là. Moi, quand je fais des groupes, j'accueille entre 3 ou 5 personnes qui viennent faire leur constellation, qui viennent donc travailler sur leur problématique au cours de la journée. Et puis une journée, c'est une journée complète, on se retrouve à 9h, on finit à 17h. Des fois, je fais des demi-journées. Mais voilà, c'est des journées bien complètes où on se retrouve en groupe, avec le même groupe. Et donc, on a 3 ou 5 personnes qui viennent faire leur constellation. Et puis, on a entre 3 et 5, 6 personnes aussi qui viennent simplement pour être représentantes. Je dis simplement, mais pour ceux qui ont déjà été représentants, vous savez que c'est pas si simple. Mais simplement, c'est voilà, dans la mesure de distinguer celles qui viennent travailler sur leur problématique et ceux qui viennent pour être représentants. Donc les personnes qui viennent pour être représentants, c'est des personnes qui ne vont pas poser leurs problématiques, qui ne vont pas venir travailler directement pour eux. On ne va pas leur poser la question, qu'est-ce qui vient aujourd'hui, quel est ton problème, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui. Par contre, c'est des personnes qui vont être, entre guillemets, utilisées dans les constellations familiales des autres pour être le représentant du père, de la mère, du blocage, de la maladie, enfin de ce qui amène, de ce qui va être mis en lumière. Et donc ces personnes-là, en tant que représentants, elles vont elles-mêmes du coup recevoir de toute façon des enseignements parce qu'on n'est jamais représentant par hasard, on n'est jamais choisi d'être représentant par hasard. Quand on est choisi pour être représentant, souvent ça fait écho à notre propre histoire. Soit parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose sous un autre angle, soit parce qu'on a besoin nous-mêmes de se libérer de la même problématique que la personne. En tout cas, ce n'est jamais par hasard. Et donc, on va créer pour cela une représentation dans un espace défini du système qui est à l'origine de la problématique et de tous les éléments qui peuvent être représentés dans le système. Donc je précise parce qu'on me pose souvent la question, des fois quand on s'inscrit, les gens me disent « oui, mais moi je ne sais pas d'où vient ma problématique ». C'est bien normal et c'est pour ça que vous venez faire une constellation, c'est parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Et ça va être mon job à moi et le job des personnes qui sont les représentants dans votre histoire, dans votre constellation, de trouver justement l'origine et le pourquoi et le comment. Et ça va être notre job de vous le montrer.
Et comment ça se fait? Eh ben, je vais vous expliquer dans quelques instants comment ça se fait. En tout cas, je vais tenter de vous expliquer parce que c'est assez inexplicable, mais on va en parler prochainement. Donc l'objectif d'une constellation, ça va être de voir ce qui s'est passé à l'origine du problème que vous avez récupéré. Donc quelque chose dans votre passé, quelque chose dans le passé de votre famille ou quelque chose qui est à comprendre, qui se déroule actuellement mais que vous avez sous les yeux et que vous ne vous rendez pas compte. Je donne des fois cet exemple que quand j'étais en formation, il y avait un couple qui était là et qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et ils étaient là tous les deux, ce qui est assez rare, mais ça arrive quand même. Et puis quand on a mis le représentant de la femme, le représentant de l'homme, et qu'on a mis le représentant de la problématique, eh bien on s'est rendu compte que tout d'un coup, la personne qui représentait la femme, elle a complètement tourné son regard vers la personne qui représentait la problématique. Et puis elle le regardait, ce représentant, avec des yeux, mais ça transpirait l'amour, quoi. Et puis, ce qui a été mis en lumière, c'est que la femme, elle était clairement pas amoureuse de son mari. Et du coup, il y avait quelque chose en elle qui ne voulait pas avoir un enfant avec lui. Donc, bon, c'était pas évident comme constellation parce que c'est pas évident, ça n'a pas été évident pour le mari d'accueillir ça. Après, voilà, ils avaient quand même déjà un petit peu des doutes. La femme, elle ne s'attendait pas à ce que ça se mette d'une manière aussi évidente que ça. Elle ne pensait pas non plus que ça pouvait impacter sa fertilité, on va dire ça comme ça. Alors peut-être pas, il y avait peut-être d'autres choses. En tout cas, ce jour-là, ce qui était le plus évident à montrer et à se rendre compte, c'était que la femme n'était pas amoureuse de son mari, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que des fois, ça remonte à notre passé et des fois, ça vient juste montrer présentement qu'est-ce qui se passe dans notre vie actuellement qui fait que la problématique n'arrive pas à s'écrire, à se libérer, pardon. Donc, l'objectif d'une constellation, je vous rappelle que ça va être de voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans notre passé ou ce qui s'est passé dans le passé de nos ancêtres qu'on a récupéré comme poids familial pour permettre de trouver l'harmonie, l'équilibre. On va essayer d'aller jusque-là. Puis des fois, on n'arrive pas, mais on va essayer d'avancer jusque-là. Donc, on va mettre chacun des éléments qui sont représentés dans le système pour pouvoir permettre à ces éléments, ces personnes, de dire s'il y a des choses à dire, donc des secrets à révéler, de dire des phrases qu'ils auraient voulu dire à l'époque et qu'ils n'ont pas pu, ou donc de libérer des paroles qui auraient voulu être dites, ou de libérer des émotions, ou d'agir comme ils auraient voulu agir à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auraient voulu à un moment qui auraient voulu par exemple, je vous donne un exemple, une situation d'inceste. Forcément, un enfant, il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non à son père, à sa mère, à son grand-père, à son cousin, il ne peut pas dire non. Et puis, quand il est adulte, il porte ça comme un poids terrible, évidemment. Et quand il vient faire sa constellation, un des chemins qu'on va l'inviter à faire, c'est à dire à son bourreau, on va dire ça comme ça, non, tu n'aurais pas dû. Je veux te dire non, tu ne m'as pas respecté, tu aurais dû me respecter, ce que tu as fait n'était pas normal, j'étais un enfant, tu as abusé de moi, tu as abusé de ma naïveté, etc. Donc on va permettre à la personne qui représente la personne qui vient poser sa problématique d'inceste de mettre des mots, de verbaliser pour dire les choses que l'enfant aurait voulu dire à l'époque mais qui n'a pas pu parce qu'en tant qu'enfant, il n'a pas eu le droit de s'exprimer. Donc on va libérer les paroles qui auraient voulu être dites, on va libérer les émotions qui auraient voulu être vécues. Là, je vais vous donner un exemple assez typique qui revient malheureusement souvent, mais qui est comme ça dans notre époque, de femmes qui ont vécu des avortements ou des IVG sans forcément faire le deuil complet, parce que y a une époque, on faisait des avortements un peu comme quand on allait acheter un petit pain à la boulangerie. Et puis du coup, on ne prenait pas le temps, parce que fallait retourner travailler, il fallait s'occuper des autres enfants, donc on ne prenait pas le temps de faire le deuil. Et c'est des poids qu'on porte sur nos épaules qui peuvent amener des problématiques à nos descendants, des problématiques de toutes sortes. Donc du coup, quand on revit une scène comme ça en constellation familiale, on va permettre à la personne qui représente du coup cette grand-mère de dire au revoir à son enfant, de pleurer sa mort, de lui dire ce qu'elle aurait voulu lui dire, etc. pour libérer les paroles, les émotions qui auraient voulu être mis en place à cette époque et qui n'ont pas pu être faites. Et puis, on peut aussi remettre les gens à leur juste place. Par exemple, quand une personne est exclue d'une lignée familiale, pour toutes sortes de raisons, il y a une époque, on excluait les gens des lignées familiales parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils avaient, je ne sais pas, dit une parole déplacée, parce qu'il y avait eu un adultère, parce que ils étaient rejetés de la famille.
Un rejet, ça crée un vide dans un système familial, donc un déséquilibre. Donc on va retrouver un descendant qui va vouloir du coup recréer du coup cet équilibre, compenser cet équilibre en peut-être devenant lui-même homosexuel ou peut-être en voulant être un vrai rebelle dans sa vie, en cherchant sa place. Enfin, il y a plein de problématiques possibles. Et donc, du coup, là, dans les constellations, on va remettre les personnes à leur place. On va faire une constellation pour inclure, réinclure la personne exclue, pour demander pardon, l'exclusion, en parlant que c'était une époque, une autre époque, une autre compréhension. Mais on va demander en fait aux descendants, pardon, de demander pardon au nom des ancêtres pour du coup réintégrer cette personne exclue à son arbre familial pour qu'il y prenne toute sa place et que du coup les descendants ne se sentent plus obligés de vivre une vie en double, par exemple, la vie de l'autre et puis notre propre histoire. Donc on peut libérer des paroles, libérer des émotions, on peut remettre les personnes à leur place, on peut libérer ce qui a besoin d'être vu, d'être dit, ce qui a besoin d'être compris. Et bien sûr, on peut aussi libérer des secrets de famille lorsque les secrets, c'est le moment d'être révélés. Une grand-mère qui va comme ça, qui est décédée et qui va, quand on la représente, nous avouer qu'en fait son fils n'est pas son fils direct. Enfin, c'est bien son fils, mais c'est pas le fils de son père, c'est plutôt le fils de l'oncle ou je ne sais qui. Il est temps, voilà, de son vivant, elle n'a pas pu libérer ce secret. Et bien une fois qu'elle est morte, la personne qui la représente peut tout d'un coup sentir en elle la phrase, les mots à dire, mais en fait, je me rends compte que mon fils, ce n'est pas le bon père. Voilà. Donc comment ça se fait tout ça? Comment quand on est représentant, on est nous-mêmes amenés à dire des phrases, à laisser partir des émotions, à exprimer tout ça? Ça, c'est la magie des constellations, c'est-à-dire que c'est l'inexplicable des constellations. Donc je ne vais pas rentrer dans les explications parce que c'est pas explicable, c'est à vivre, c'est à recevoir, c'est à partager, c'est à voir aussi quand on est sur le côté. En fait, il y a une intention, ça part du principe que ces poids, ces mémoires, elles sont, on va dire, stockées dans l'univers quelque part. Et quand nous, on met notre intention de représenter cette personne, avec, dans un cadre thérapeutique, hein, si demain je déclare entre le fromage et le dessert de représenter la grand-mère de mon chéri, il ne va pas se passer grand-chose. Mais quand on est dans un cadre thérapeutique et on a l'accord évidemment des ancêtres et des descendants et des ancêtres, et bien quand on se met dans l'intention de représenter quelqu'un ou quelque chose, tout d'un coup il va nous arriver justement les informations qu'on a besoin de recevoir à cet instant. Donc ça, c'est pas explicable, mais c'est un fait. Pour ceux qui en auront déjà fait, on n'en doute plus. Une fois qu'on l'a fait une fois, on ne doute plus, parce que du coup, tout d'un coup, nous, on est représentants et on se met à ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas. On a des infos qui n'ont rien à voir avec notre histoire à nous. On a des émotions qui ne sont pas censées être ressenties comme ça à l'instant, c'est-à-dire qu'à un moment, on est très bien, dans notre journée, tout se passe bien, puis tout d'un coup, quand on est représentant de quelqu'un, on a envie de pleurer, on a envie de se mettre en colère, on ressent une rage, une haine, on a envie de dire des mots, on a envie de se déplacer, on a envie de bouger, on n'arrive pas à tenir en place. Tout ça, ça ne nous appartient pas. C'est parce qu'on a posé l'intention d'être représentant de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un concept que tout d'un coup les informations nous sont transmises. Et c'est sur la base de ces informations que l'on reçoit que l'on va du coup, que moi en tant que facilitatrice, on va pouvoir observer ce qui se passe, comprendre, mettre les sous-titres quand des fois c'est pas très clair, des fois c'est archi évident, il n'y a pas besoin de sous-titres, tout le monde voit bien ce qui se passe. Puis des fois c'est pas évident et moi avec mon intuition, ma médiumnité, je pose les sous-titres, je dis là on est en pleine scène de guerre, là on est en pleine scène d'avortement, là on est en pleine scène de deuil. Voilà, je pose des sous-titres pour permettre à la personne qui vient travailler sur son histoire de comprendre d'où vient l'origine. Ça va tout ce que je vous partage? Est-ce que ça vous semble à peu près clair tout ce que je vous dis? Si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit mot, écrivez-moi un email si vous regardez en replay. Je vous donnerai mon email à la fin de la conférence. Alors, il y a un petit message, je vais juste regarder si c'est une question. C'est un oui. Parfait. Parfait. C'est pas évident à expliquer les constellations. C'est un vrai challenge de faire une conférence sur les constellations familiales parce que celles qui en ont déjà fait, vous savez, ça se vit plus que ça ne s'explique. Du coup, on essaie d'expliquer l'inexplicable. C'est tout un sketch. Mais ça se fait. Enfin, en tout cas, on essaye de le faire.
Je vais vous redonner des petits exemples, ça va peut-être vous permettre de comprendre comment est-ce que nos ancêtres nous impactent, le passé de nos ancêtres nous impacte. Ah bah, petite parenthèse avant de vous donner des exemples. Ça, vous pouvez prendre comme note si jamais je le dis à beaucoup de monde. Et donc, peut-être que vous avez déjà entendu 25 fois cette info, mais si jamais vous ne l'avez pas encore entendue, je vous la partage. Il y a une excellente série qui est sortie l'année dernière, enfin ça va faire peut-être 1 an et demi maintenant, l'été 2022, qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. Le chemin de l'Olivier, qui est une série qui est sortie à la base sur Netflix, mais que moi j'ai vue sur d'autres plateformes de streaming que vous pouvez peut-être voir ailleurs, qui est une excellente série en une saison, une série turque, c'est assez rigolo le côté turc dans la série, qui parle justement des constellations familiales. C'est l'histoire de 3 copines qui se retrouvent, il y en a une d'elles qui est malade et qui décide de se lancer dans une thérapie alternative par les constellations familiales. Et du coup, ça montre exactement ce qui se passe dans les constellations familiales. C'est très, très bien fait. C'est une magnifique série qui permet vraiment de voir. C'est filmé pour qu'on voit. Enfin, c'est pas une série documentaire, c'est une série vraiment cinématographique avec des cas fictifs. Mais ça filme en fait les séances de constellation en partie, hein, parce qu'une constellation, ça dure 1 heure. Et ça montre vraiment comment ça se passe en fait. Comment on vit et ce qu'on peut s'attendre à vivre et à recevoir et à partager. Donc voilà. Excellent, je voulais la regarder, à chaque fois ça ne s'est pas fait. Eh ben, il faudra la regarder Alexandra parce que vraiment c'est une très belle série. Donc le chemin de l'Olivier, je vais le noter dans le chat, le chemin de l'Olivier. Voilà, pour celles qui me demandent. Ça c'est le nom de la série. Ça me fait penser au cercle de pardon, dit Sandrine, différent, mais on s'adresse à quelqu'un d'inconnu qui est dans le groupe. Oui. Alors, j'ai jamais fait de cercle de pardon, j'en ai déjà vu en ligne et en conférence, et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est inspiré de ça, ou ça s'inspire de ça, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Il y a d'autres techniques qui ressemblent effectivement aux constellations, notamment on imagine la personne devant nous, et puis voilà, on lui adresse les mots, etc. Moi, je trouve que les constellations, c'est plus fort que ça. Après, c'est pas pour vanter les constellations, mais quand on est en groupe et qu'on a 5-6 représentants, un qui représente la grand-mère, tout ça, c'est bluffant parce qu'en fait, ça met en lumière des choses qu'on ne connaît pas. Il me semble, hein, mais arrêtez-moi si je me trompe, dans les cercles de pardon, il faut avoir conscience de à qui on demande pardon, en fait, il me semble. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est ça. C'est-à-dire que si je ne sais pas, euh, de la difficulté relationnelle avec mon père ou je ne sais qui, je vais imaginer que c'est mon père et du coup on va échanger un dialogue. Avec les constellations, en fait, on va partir de l'information qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où vient notre problématique et du coup, les personnes vont représenter un problème. Par exemple, une personne va venir en me disant, je vous redonne l'exemple pour lequel j'ai représenté l'Italie. La personne à la base, elle est venue en disant, voilà, j'ai un problème, je ne trouve pas ma place. Et moi, Bernard m'a dit, tu vas représenter l'origine du problème de, je ne sais plus comment elle s'appelait, je ne sais plus un prénom italien. Tu vas représenter l'origine du problème. Ni moi, ni Bernard, ni la personne qui était là à l'époque ne savait l'origine de son problème. Donc si elle avait su que c'était l'Italie, il y aurait déjà eu une part de travail qu'elle aurait pu faire sur elle. Ça n'aurait peut-être pas suffi, mais il y aurait déjà eu par la prise de conscience une part du travail de guérison. Sauf que là, elle ne savait pas du tout d'où ça venait. Et c'est tout d'un coup, enfin au bout d'un moment dans la constellation, qu'il y a un moment, il me dit, mais est-ce que tu sens que tu es quelqu'un? Je lui dis non, je ne suis pas quelqu'un. Je suis quelque chose, je ne suis pas quelqu'un. Et puis je me tenais très fière, très droite et tout d'un coup, à l'intuition, Bernard, parce qu'il est très percutant, il me dit, mais t'es l'Italie. Et là, je dis, mais oui, en fait, c'est ça, je suis l'Italie, t'as raison. Et moi, ça tombe comme une vérité absolue. Ça me faisait aussi vrai à l'intérieur de moi que s'il m'avait dit, tu t'appelles Delphine. C'est une vérité, je ne remets pas ça en question du tout une seconde. Quand il m'a dit, tu représentes l'Italie, j'étais là, mais oui, c'est vrai. Et tout d'un coup, ça a dénoué complètement la constellation. Donc c'est en ça que les constellations, je trouve très intéressant parce que du coup, ça nous amène à trouver l'origine, là où nous, souvent, on rame avec d'autres thérapies à trouver d'où ça vient. Alexandra dit, c'était pas encore le moment. Oui, ben voilà, effectivement, ça parle des constellations, donc avec grand plaisir, si ça peut apporter un éclairage, c'est vraiment une très chouette série. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre comme petit exemple? J'avais noté des choses, alors je regarde dans mes petites... Ah oui. L'exemple, par exemple, d'une femme anorexique qui va prendre conscience qu'en fait, elle honore la mémoire d'un aîné qui est mort par avortement, mais qu'elle n'a pas conscience de ça, qu'en fait sa mère ne lui a jamais dit qu'elle avait eu un avortement
quand elle était jeune, puis qu'ensuite elle a rencontré le père de cette personne qui est là devant moi. Et, euh, et puis elle n'a jamais parlé de cet avortement parce que c'est un amour de jeunesse, elle avait 16 ans, 18 ans, je ne sais quoi, en tout cas il n'y avait pas lieu d'en discuter. Et puis cette fille à un moment déclare de l'anorexie et puis on ne comprend pas pourquoi, elle cherche plein de choses, fait plein de méthodes et puis elle ne comprend pas pourquoi. Et puis en constellation familiale, ben, en fait on se rend compte qu'il y a effectivement un enfant aîné dans le ventre de sa mère qui est mort par avortement. Et puis, qu'en fait, en devenant anorexique, on comprend qu'elle se rend compte, on se rend compte qu'inconsciemment, bah, elle lui dit, moi, je ne veux pas qu'on t'oublie. Je veux qu'on sache que tu as existé. Je veux honorer que tu as existé. Parce qu'en fait, tu es mon frère, tu es ma sœur. Hein, elle ne savait sûrement pas si c'était un frère ou une sœur. Et je refuse de vivre dans le monde, en fait. Je décide de refuser de vivre dans le monde tant que le monde entier ne sait pas que tu as existé. Donc, je vais mettre en lumière une problématique pour que du coup on aille chercher quelle est l'origine de cette problématique pour qu'on se rappelle que tu as existé. Et puis une fois libérée de cette loyauté, une fois qu'on a pu reconnaître que cet enfant a bien existé, qu'effectivement elle avait finalement un grand frère, alors qu'il n'est pas allé au terme de la grossesse, mais en constellation familiale, toute grossesse commencée, c'est un petit frère ou un grand frère ou une grande sœur à honorer. Donc les avortements et les IVG, on les compte, les bébés morts par avortement ou par IVG, on les compte comme des frères, comme faisant partie de la fratrie. Et si on oublie de les prendre en compte, bah, du coup, ça déséquilibre complètement la place des autres frères et sœurs dans la fratrie. Donc là, elle qui se croyait être l'aînée n'est finalement plus l'aînée. Elle avait un aîné de quelques années devant elle. Et finalement, bah, son anorexie, c'était une manière de rendre hommage à cet enfant qui n'avait pas choisi de mourir, qui avait été avorté par choix de sa mère et qui du coup se répercute sur elle comme voilà dans ce refus elle-même de vivre quoi tant que c'était pas reconnu que cet enfant avait vécu lui aussi. Les fausses couches aussi, ouais, effectivement. IVG, fausses couches, ouais, c'est complètement, oui, oui. On reconnaît aussi qu'il y a eu d'autres frères et sœurs dans la fratrie. Et en fait, ça amène souvent des problématiques de place. Hein, quand on croit qu'on est l'aîné, quand on croit qu'on est le troisième, alors qu'en fait, il y en a eu deux, trois avant nous, des fausses couches, etc. Ça amène des problématiques de place. Donc l'invitation, quand on travaille en constellation familiale, ça va être vraiment d'honorer, de reconnaître et de parler, alors peut-être pas à table, hein, on n'est pas dans l'extrême où on va mettre une assiette à table pour la personne qui est plus là, mais juste, vraiment juste de reconnaître, bah, tu sais, avant toi, il y avait eu quelqu'un, il y a eu une fausse couche, j'ai fait une fausse couche. C'est comme le syndrome du jumeau perdu, hein, c'est vraiment des problématiques qui sont assez lourdes à porter quand on n'en a pas conscience, quand on ne le reconnaît pas comme étant des vérités. Voilà, une autre problématique qu'on avait vue une fois en constellation, qui avait été assez fort aussi, quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre sa place. Ça, c'est une problématique qui est assez souvent amenée en constellation. Et puis qui se rend compte qu'en fait, enfin, qui nous apprend, parce que du coup, moi je ne connais rien de l'histoire des gens quand ils arrivent, qu'on apprend en fait en plaçant dans la constellation. Enfin, lui cherche la raison pour laquelle il n'arrive pas à prendre sa place. Et puis, bah, moi, je pose la mère, le père, voilà, parce qu'intuitivement, ça me semble juste. Et puis, on se rend compte qu'on apprend là dans la constellation. Donc, lui, il le savait, mais moi, je ne savais pas que sa mère est morte à sa naissance. Et que du coup, eh ben, finalement, il s'est lui toujours inconsciemment, bien sûr, culpabilisé d'être en vie alors que sa mère était morte à sa naissance. Elle est morte pour lui donner la vie, quoi. C'était quelque chose de terrible. Donc, on va lui faire prononcer des phrases, typiquement, chère maman, puisque tu as donné ta vie pour que je puisse naître, eh bien, afin que tu ne sois pas morte en vain, je vais pleinement vivre ma vie pour honorer la vie que tu m'as donnée et je vais faire quelque chose de bien avec ma vie. Et ça transforme en fait la culpabilité d'être en vie qui nous affaiblit et qui nous empêche de vraiment honorer notre vie, notre histoire en énergie d'action et en volonté d'agir. Et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment eu l'occasion là, de transformer complètement sa vie par rapport à cette constellation. Alors, les symptômes, Alexandra, typiquement, je ne peux pas les donner. Parce qu'en fait, justement, c'est ce qu'on se rend compte en constellation, c'est qu'on ne sait pas. On part du symptôme et puis on remonte à l'origine. Mais en fait, un symptôme de base va avoir toutes les origines possibles selon la personne. C'est-à-dire que ce serait trop facile, on pourrait du coup écrire un livre et puis tout le monde lirait ce livre et on aurait guéri tous nos problèmes. Si on pouvait dire, bah, avec cette origine-là comme problème, forcément, ça va avoir ça comme symptôme.
Il y a des choses assez récurrentes, c'est-à-dire que, évidemment, quelqu'un qui a un expatrié va très souvent amener des problématiques de place chez ses descendants. Mais l'histoire aussi, comme je vous disais, des fratries, quand on n'honore pas du coup et qu'on ne reconnaît pas la place des IVG, des fausses couches et des avortements, bah forcément, ça va aussi amener des problématiques de place. Mais si moi j'ai une problématique de place, ça ne veut pas forcément dire que ma mère elle a forcément fait une fausse couche, que mes parents sont forcément expatriés. Il peut y avoir d'autres origines. Donc du coup, on ira chercher. C'est ça, c'est là la beauté des constellations, c'est qu'en fait, on peut jamais savoir où on va. On démarre avec la problématique et puis intuitivement, avec mon intuition à moi et ma médiumnité de celui qui fait facilitateur et les représentants qui vont tout d'un coup être investis de mémoire, d'informations, et bien du coup, on va œuvrer pour se rendre compte que l'origine pour cette personne, c'est là. Mais donc, on ne peut pas savoir à l'avance où est l'origine et quels seront les symptômes d'un jumeau perdu. Parce qu'un jumeau perdu qui est bien vécu, il n'y a pas de problème. Un jumeau perdu mal vécu, ça peut être des personnes qui ont peur de prendre trop de place dans la vie. Qui, par exemple, vont avoir peur d'écraser les autres, vont avoir peur de rayonner de leur lumière, parce que c'est comme s'ils avaient eux-mêmes pris toute la place dans comment on va dire, l'utérus de la mère. Et voilà. Et puis ça peut être aussi une problématique d'avoir toujours l'impression de dépendance affective, parce qu'il y a toujours cette dépendance à quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un, mais il n'est pas là, et du coup je cherche toujours quelqu'un de qui dépendre. Mais il y a plein d'autres symptômes possibles. Voilà. Super, super si ça parle. C'était des exemples. Des fois, les exemples sont bien trouvés, sont bien ciblés. Parfait. Donc, si je résume, parce qu'au final, je ne sais plus trop ce que je vous ai dit, on va donc utiliser des personnages quand on travaille en groupe pour représenter notre problématique et son origine. C'est une méthode donc qui se travaille en groupe de préférence et puis on peut l'adapter à des séances individuelles et des séances en visio. Je vous expliquerai encore dans quelques instants comment ça marche. Pour ce faire, et c'est ça qui n'est pas toujours le plus évident quand on travaille en constellation, c'est qu'on doit faire confiance à l'intelligence du corps. Tout ce qui est analyse, jugement, compréhension, ah mais oui mais bien sûr, et bien ça on évite, on met de côté en constellation et moi je ramène tout le temps les représentants à faire confiance à leur intelligence du corps. On va laisser de côté les a priori, les jugements, les connaissances qu'on a déjà pour entrer dans l'écoute de nos émotions intérieures, de nos envies, les mémoires que le corps vous fait ressentir quand vous posez l'intention d'être représentant de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc on va commencer par choisir des représentants, un représentant pour soi, un représentant pour sa problématique, un représentant pour les personnes qui semblent être liées à notre problématique. Et puis ces représentants, ils vont avoir le seul et unique objectif de se laisser exprimer leurs émotions, leurs états, leurs envies de se déplacer, leurs états de genre mais je me sens hyper pas bien là maintenant, je me sens j'ai un coup de chaud, etc. Ils vont exprimer tout ça. S'ils ressentent une émotion, je vais leur dire montre-moi ton émotion. Si les gens me disent j'ai envie de pleurer, je vais leur dire pleure. Si les gens me disent j'ai envie de rigoler, je vais leur dire rigole. Si les gens me disent j'ai envie de partir, je vais leur dire pars. On va laisser l'intelligence du corps s'exprimer pour que, dans cette idée que ça va libérer l'information, libérer l'émotion, libérer les blocages et ça va du coup avancer dans le chemin de compréhension et de guérison. Donc qu'on se comprenne bien, les représentants, ils ne jouent pas un rôle qui est déjà écrit. Je leur dis pas, alors scénario A, tu vas jouer la mère qui va demander pardon à son fils et puis ensuite le fils va dire merci maman, fin de l'histoire, on remballe, tout est écrit. En fait, on joue un rôle, on ne sait pas le rôle qu'on va jouer. Donc on joue pas un rôle d'ailleurs, on dit pas on joue un rôle, on dit qu'on représente quelque chose, quelqu'un et on ne sait jamais où ça va nous mener. Donc des fois en 20 minutes c'est fait, entre guillemets, la constellation est faite, tout a été vu, dit très rapidement, ou des fois c'était un tout petit truc à observer, c'est fait. Puis des fois ça dure 1 heure, puis des fois ça dure un peu plus d'1 heure, ça dépend des fois, des journées. Et on va jusque là où c'est possible. C'est-à-dire que nous, des fois avec notre mental, quand on veut guérir de quelque chose, on se dit allez c'est bon, j'y vais, je suis prête, machin. Et puis en fait quand on arrive en constellation, non, en fait à l'intérieur de nous il y a des peurs, il y a des incompréhensions, c'est encore pas le moment, il y a encore d'autres choses à vivre avant que ça se libère. Et bien ça, on respecte toujours ça en constellation. On ne peut jamais forcer les mémoires à s'exprimer.
On ne peut jamais forcer la personne à faire un chemin. On ne peut jamais se forcer soi-même à faire un chemin si on n'en est pas encore tout à fait là. Donc on avance avec ce qui est vivant, avec ce qui est présent. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais jusqu'où on ira. Qu'est-ce que je peux encore vous partager? Donc c'est pas du théâtre, c'est pas de la mise en scène de situations connues. On va œuvrer avec les mémoires. Et c'est pas non plus comment dire, on n'est pas là dans du drama. Voilà, on n'est pas là pour faire du drame, pour faire du drame. Il y a des fois, on rigole beaucoup en constellation. C'est souvent plutôt triste et difficile que rigoler, mais ça arrive quand même que des fois, il y ait des choses très drôles. On n'est pas là pour dramer le drame, si à compter que ça puisse se dire. Donc, le but, c'est de ne plus porter le poids de nos traumatismes, de nos schémas et de se libérer de tout ça. Je précise aussi, parce que des fois on me pose la question, on ne travaille pas donc avec notre famille. Des fois les gens me disent « Ah mais nous on a un problème dans notre famille, il faut tous qu'on vienne ». Ben non en fait parce que ça ne peut pas fonctionner. Si vous avez un problème avec votre grand-mère puis que vous venez avec votre grand-mère, ben on va revivre de nouveau le problème avec la grand-mère. Nous ce qu'on veut c'est que chacun puisse être représenté par quelqu'un d'inconnu pour aller là où la personne ne sait pas aller elle-même dans sa conscience. Hop, voilà, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, donc c'est parfait. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand on travaille en visio ou quand on travaille en séance individuelle. Et bien pour ce faire, on va utiliser des petits personnages. Je vais vous montrer, alors il y a plusieurs techniques. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'utilise moi comme technique. La première technique, la plus simple et la plus courte à expliquer, c'est quand je fais des soins par lecture d'âme, où je me connecte du coup à l'âme de la personne pour demander en fait à être guidée vers l'origine de la problématique. Et là, quand l'âme m'emmène dans des lignées familiales, comme des fois elle m'emmène dans des vies antérieures, pardon, et bien du coup, je me vois à une autre époque, j'ai l'information qu'on parle du grand-père, de la grand-mère, et du coup, par médiumnité, on arrive en fait à savoir où on se situe, et c'est une manière très percutante et efficace d'aller libérer les mémoires de nos ancêtres dont on n'a pas conscience. Ou l'âme peut me remonter plus simplement dans le passé de la personne pour me faire prendre conscience de ce qui se passe. Et puis, il y a une autre méthode qui est utilisée plus couramment en constellation familiale. Il y en a plusieurs, mais moi je vous présente que les deux que j'utilise. C'est de prendre des personnages, alors des petits personnages typiquement comme ça, des petits bonhommes. Et puis, on va utiliser un plateau typiquement comme ça. Je vais vous montrer mon plateau de jeu. Je vais vous le mettre tout à l'heure en lumière. Et puis, on va poser ces personnages sur le plateau. Et puis, on va utiliser les personnes. Alors, si on est en individuel, moi, je vais me connecter au personnage, au petit bonhomme posé, pour ressentir qu'est-ce qui se passe. Quand je mets ce bonhomme-là en face de celui-là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se vit? Comment ça se ressent? Et puis, si on travaille en visio, en groupe, comme ce que je voulais vous proposer, l'accompagnement que je mets en place, là, que je propose un accompagnement prochainement, et bien du coup, on va demander aux personnes qui font partie du groupe, par exemple, on se retrouve à 8 personnes pour travailler sur une ou deux constellations. Et puis, je vais dire, par exemple, je vais prendre un nom qui n'existe pas ce soir, mais par exemple, je vais dire, tiens, Céline, tu vas représenter le personnage que je viens de poser là. Et donc, Céline, comment tu vas? Comment ça va à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu représentes ce personnage-là, comment tu te sens? Comment tu es? Et la personne qui est derrière son écran, quand on travaille comme ça en visio, elle va me dire je me sens pas bien, je suis prise d'une angoisse, ça me serre à la gorge, je me sens pas bien du tout. Et du coup, le personnage là, il n'est pas du tout comme il faut. Et moi, je vais lui dire ce personnage, j'avais posé l'intention que ça représente la grand-mère, ou que ça représente un pays, ou que ça représente l'argent, ou que ça représente je ne sais quoi. Et donc, on va avancer comme ça en se connectant à nos petits bonhommes pour pouvoir du coup faire une constellation en visio avec des petits bonhommes. Et ça fonctionne très bien. Je l'ai fait plusieurs fois, je suis assez bluffée de la manière dont ça fonctionne. Et puis quand on est en individuel, je vous l'ai déjà dit, soit je fais la canalisation par lecture d'âme, soit j'utilise ces petits personnages et moi je me connecte aux personnages pour dire ok, est-ce que tu peux prendre quelqu'un pour représenter ta grand-mère? Est-ce que tu peux prendre quelqu'un pour représenter la problématique de ta grand-mère?
comment est-ce que toi tu ressens ta grand-mère là sur ce plateau quand tu l'as posée à cet endroit-là et quand tu l'as posée à cet endroit-là. Et puis moi j'utilise aussi mes ressentis, ma médiumnité et puis on œuvre comme ça toutes les deux, enfin ou tous les deux si je suis avec un homme, pour du coup avancer dans la compréhension de ce qui s'est fait, de ce qui se joue. Donc, clairement, vous l'aurez peut-être compris, ou vous êtes peut-être en train de vous dire, et ça fait 1 heure qu'elle nous parle de ça, et en fait, c'est très compliqué à comprendre. Ça se vit plus que ça s'explique. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite démonstration, si vous en avez l'envie, dans la deuxième partie de cette conférence. Donc, avant ça, je vais vous inviter, si vous avez des questions, à ne pas vous gêner, à continuer à ne pas vous gêner pour les poser. Si vous voulez prendre la parole et qu'on échange de vive voix, c'est tout à fait possible aussi. Il suffit de retirer votre micro. Sachez simplement que vous êtes enregistré, mais pas visuellement, simplement vocalement, si vous voulez poser vos questions. Je bois un petit coup avant de continuer ce que j'ai encore à vous partager ce soir. Alors pendant que certains ou certaines peut-être écrivent des petites choses dans le chat, si vous avez des questions, je peux encore juste vous dire que du coup, les constellations familiales, une fois que vous en aurez fait, si vous en avez déjà fait, vous êtes rendu compte que c'est pas un simple atelier de développement personnel. On va pas apprendre des théories, apprendre des pratiques qu'on va pratiquer chez soi. C'est vraiment une expérience qui est engageante, qui est puissante, parfois même bouleversante. On ne sait jamais où on met les pieds et du coup, ça demande vraiment un réel engagement. On ne vient pas en constellation familiale comme on vient euh, faire quelque chose vite fait, bien fait entre deux portes. Quand on vient en constellation familiale, il faut s'attendre à être bouleversé parce qu'on va quand même toucher l'origine de nos blocages, de nos problèmes, de nos traumas, que ça peut remonter dans notre passé et on ne sait jamais si ça va réveiller un souvenir, si ça va réveiller un non-dit, si ça va réveiller un trauma. Donc il faut être prêt à ça. Donc je dis pas ça pour vous faire peur parce que du coup moi j'ai pas peur de travailler en constellation. Je dis juste ça parce que du coup quand on vient, il y a des fois il y a des personnes qui me disent mais moi ça fait 1 an que je me dis que je vais venir un jour mais je sais pas pourquoi ça bloque, ça coince et je dis mais c'est tout à fait ok en fait. Il faut juste avoir conscience que c'est une méthode assez puissante et bouleversante et engageante et du coup on n'est pas toujours prêt à aller chercher vraiment le tréfonds, le plus profond de notre problématique. Donc tout est OK, on vient quand on est prêt, on vient quand c'est le moment, on vient quand c'est la bonne thérapeute, quand c'est la bonne date, la bonne personne, le bon groupe. Et puis voilà, il faut être prêt, si je peux juste résumer ça comme ça. J'ai Et une question. voilà, j'allais dire, il y a quelqu'un qui a dû ouvrir son micro. J'ai une question. En fait, la méthode des constellations familiales, du coup, oui, c'est pas du tout comme le développement personnel où on travaille sur du long terme, où il y a plusieurs étapes, où c'est un peu plus long, comme avec un psychologue éventuellement. Là, c'est en une fois ou deux, ou enfin, de ce que je comprends là, si on travaille sur une problématique, sur une séance, on résout en quelque sorte la problématique parce qu'on va toucher la cause du problème. Et ça marche à tous les coups, on arrive toujours à trouver la cause. Alors oui et non, mais merci pour cette question parce qu'effectivement, elle est très intéressante. Clairement, c'est pas une méthode de thérapie longue. On fait pas des constellations tous les mois pour arriver au bout d'une année à mettre le doigt sur notre problème. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui veut pas être travaillé. Clairement, c'est une méthode qui travaille avec l'énergie de ce qui est présent et de ce qui est vivant. Donc quand c'est le moment de lever un blocage, clairement, en une séance, ça peut partir comme ça en quelques secondes. Par contre, ça peut être aussi plusieurs étapes. Moi, j'ai travaillé très longtemps et je continue de travailler avec cette méthode sur des problématiques, des choses qui reviennent, des choses que j'ai compris, que j'ai évolué à un moment. Euh, Par exemple, pour vous parler cash, mon rapport à l'argent. Mon rapport à l'argent, moi, dans ma lignée familiale, ça a toujours été quelque chose d'assez problématique. Et puis, il y a eu plein de choses assez compliquées qui ont été vécues pour ou contre l'argent dans ma famille. Et du coup, une des problématiques que je ramène régulièrement en constellation familiale, c'est OK, j'ai un nouveau blocage, j'ai un nouveau truc qui me dérange, il y a de nouveau quelque chose qui joue pas avec l'argent. Je vais retravailler cette problématique-là. Et puis Mm, à chaque fois, ça ramène, ça va un peu plus loin dans la compréhension, ça va ailleurs, ça ramène autre chose. Donc ça peut mm, être vraiment une problématique qu'on revisite plusieurs fois. Par contre, mhm, clairement, quand je suis allée visiter
ma peur, par exemple, de m'installer dans mon activité professionnelle, bah ça, en une séance, ça a été, entre guillemets, dégommé, c'est fini, c'est parti, voilà. Quand on va Mhm. lever un secret si je ne trouve pas ma place, c'est parce que ma mère a fait un avortement avant, bah une fois qu'on le sait, c'est bon, c'est parti, c'est acquis, c'est libéré. Une fois qu'on a travaillé le deuil de quelqu'un dans la famille qui ne s'est pas fait à l'époque, bah une fois effectivement qu'il a été mis en lumière, qu'il a été libéré en une séance de constellation, ça change complètement la donne. Donc, Mhm. ça marche pas forcément à tous les coups. Enfin, ça marche à tous les coups, Mhm. mais ça résout pas forcément les problèmes comme ça à tous les coups. C'est-à-dire que des fois, on va enlever une couche de l'oignon, puis après, il y en a une autre, une autre, une autre. Comme moi, ma problématique avec l'argent, bah, il y a eu une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Là, j'en suis à la quatrième ou cinquième. À chaque fois, ça va de mieux en mieux, mais il y a toujours, ça revient de temps en temps. Je suis là, ah, il y a encore un truc qui coince. Allez, on recommence, on va rechercher quelque chose de plus loin. Mais en même temps, bah, bon, l'argent typiquement, le sexe et plein d'autres choses, c'est des problématiques qui touchent beaucoup de sphères dans notre vie et que du coup on se rend compte c'est vraiment c'est vraiment des gros gros concepts derrière lesquels se cachent beaucoup beaucoup de choses. Donc du coup, c'est des problématiques qui généralement, enfin, on peut débloquer des choses, mais je suis pas sûre qu'on puisse lever en une séance tous les Mhm. problématiques liées à l'argent, par exemple, ou c'est pareil que la sexualité ou le mariage. Donc, Oui, c'est pardon. vraiment percutant. Il y a des fois où ça lève en une fois. Moi, il y a des personnes qui m'ont rappelé le lundi, alors quand je fais des constellations le week-end, qui me disent, non mais attends, ma sœur m'a pas appelé depuis 5 ans et là, elle m'appelle hier soir, quoi. Elle me dit, je n'en reviens pas, quoi. J'ai travaillé là-dessus parce que je voulais me libérer de ce poids-là, parce que je culpabilise, je suis pas bien. Et elle m'appelle hier soir pour me dire, ah, ce serait cool qu'on se revoie. Il y a des fois, il y a des trucs, c'est Mhm. spectaculaire. Comme l'exemple que je partageais au début de mon chéri, ça a été spectaculaire. Et puis en même temps, voilà, des femmes qui sont venues aussi en me disant j'arrive pas à tomber enceinte, j'ai fait plein de tests, il n'y a rien qui bloque. Et puis elle me rappelle 3 mois après en me disant mais je suis enceinte, quoi, c'est un truc de fou. Mhm. Voilà. Et puis ben ça dépend. C'est pour ça qu'il faut être prêt quand on vient. Faut pas venir Mhm. juste pour se dire tiens je vais aller voir comment ça se passe. Ou alors faut venir en tant que représentant. Ça c'est une très bonne place pour venir voir comment ça se passe. Mais quand on veut poser sa constellation, faut sentir que c'est le moment et que c'est la méthode qu'on veut aller utiliser. Mhm. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Oui, je Ok. vois que ben, c'est vrai que ça dépend du problème. Il y a des problèmes, comme tu dis, si on connaît pas l'origine, mais que c'est quelque chose de clair qu'on ne connaissait pas, puis qui déclenche tout, enfin C'est qui ça. apporte une solution, ben, finalement, ça se résout. Ouais, Et puis, il y en a d'autres où, comme tu dis, il y a beaucoup d'autres facteurs, ou les croyances limitantes, ou l'éducation, ou je sais pas quoi, qui s'accumulent et puis qui font que c'est des problèmes plus gros et qui peuvent pas se résoudre en une fois, quoi. c'est ça. Mhm. Voilà, typiquement, dernièrement, j'ai fait une constellation en individuel pour une magnifique personne, une très belle personne, qui a vraiment eu dans sa vie beaucoup de drames familiaux, beaucoup de décès. Et puis du coup, bah, elle venait parce qu'elle voulait voir, enfin, elle voulait que ça s'arrête, quoi. Elle voulait clairement, elle avait des enfants, Mhm. puis elle voulait pas que ses enfants continuent de répéter ce schéma. Et en fait, on n'a pas forcément pu aller chercher à couper ce schéma-là parce qu'il y avait un deuil qu'elle avait besoin de faire, qu'elle n'avait pas encore fait jusqu'au bout. Et du coup, Mhm. on a travaillé toute la séance autour de ce deuil qu'elle avait besoin de faire, de cette personne qui était morte dans des circonstances tragiques et qu'elle n'arrivait pas encore à faire le deuil et que c'était bien normal vu sa vie. Mais du coup, tu vois, elle est venue pour poser une intention, et puis ce qui était vivant, ce qui était présent, ce qui se sentait avec les personnages qu'on a mis comme ça sur le plateau, c'est que ça partait autrement, ça partait ailleurs. Mhm. Alors, elle va sans doute revenir ou elle fera d'autres démarches par rapport à cette histoire de fléau qui se répercute voilà, sur les membres de sa famille et qu'elle aimerait vraiment arrêter pour ses enfants. Pardon. Mais la priorité ce jour-là, c'était vraiment d'aller chercher le deuil de cette personne qui était à Mhm. faire. Et puis, est-ce qu'une séance suffira pour faire le deuil? Ben ça, je ne sais pas. Ça lui a en tout cas montré qu'il y avait ça qui était très important. Et peut-être elle avait mis ça de côté parce qu'elle s'était dit, bah, ça fait quand même des années, c'est bon, le deuil doit être fait. Ou peut-être elle Mhm. s'était résignée à ne jamais faire le deuil de cette personne parce que c'était pas possible. Mais là, la séance lui aura permis de se rendre compte que, en fait, c'est un poids qui est vraiment lourd dans sa vie et qui a un impact sur plein d'aspects dans son histoire et dans sa vie. Donc, ça aura au moins servi à ça, ça aura permis de cheminer, d'avancer. Et puis, ben voilà, elle refera après peut-être la suite ou peut-être autrement euh, cette quête qu'elle était venue poser comme première Mhm. intention, quoi. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie.
Ça me fait aussi penser à cet exemple d'une personne qui est venue plusieurs fois avec une problématique de relation à sa mère. Et puis, comme c'est très souvent le cas en tant que mère, on est toujours le bourreau de nos enfants. Et du coup, même quand on essaye de bien faire les choses. Donc, et puis cette personne, voilà, on voyait bien qu'il y avait toujours. En fait, c'est une personne qui clairement venait pour. Si je peux résumer ça sans que ce soit trop péjoratif, qui venait en fait pour se conforter, Conforté. se Mm. conforter dans son statut de victime par rapport à sa mère. Donc à chaque fois qu'on posait la constellation, on se rendait toujours compte que la mère venait expliquer ce qu'elle avait vécu, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, la personne ne voulait absolument pas se rendre compte de ça, tout ce qu'elle aurait voulu. C'est ce qu'on s'est rendu compte au bout de deux, trois fois qu'elle est venue, c'est qu'en fait, ça répétait toujours la même constellation parce qu'en fait, elle ne voulait pas sortir de son statut de ma mère est ma bourreau. Donc je peux le comprendre, clairement, il y a des situations comme ça où voilà, c'est pas encore le moment de pouvoir en fait accepter que notre mère, elle a eu son histoire et qu'elle a été bourreau, ça n'enlève pas les faits. Et puis ce qu'elle a fait, c'était terrible, ça n'enlève pas les faits. Par contre, il y a un moment, si nous, on veut rester en tant que victime, on n'avance pas. On est affaibli par notre statut de victime. Et il y a un moment, on doit accepter ce qu'on a vécu. C'est un peu cash quand je le dis comme ça, mais on se comprend quand on a fait notre chemin de deuil par rapport à plein de choses. Accepter ce qu'on a vécu pour pouvoir retrouver notre force, pour pouvoir sortir du statut bourreau-victime, pour justement s'en libérer. Tant qu'on veut rester la victime de notre bourreau, on continue de maintenir cette relation toxique. Et je dis pas ça parce que j'ai eu une vie toute facile et merveilleuse. J'ai eu une vie effectivement où j'ai pas eu de drame complètement dramatique et je touche du bois pour que ça dure. Mais j'ai eu mon lot, comme beaucoup de monde, de choses compliquées à gérer, de bourreaux, de victimes, de différents traumas dont je me suis libérée. Et aujourd'hui, ma force tient au fait que j'ai accepté qu'effectivement, mes bourreaux, soi-disant à l'époque, ben, ils avaient leur raison d'être. Et j'ai accepté que du coup, je devais sortir de ce rôle de victime si je voulais grandir et puis devenir une adulte et puis devenir responsable et retrouver toute ma force. Donc des fois, tu vois, ça marche pas. Des fois, on vient en constellation, puis on sent que Mm. les gens ne sont pas tout à fait prêts. On sent ils viennent pas pour les bonnes raisons. Bah, c'est ok. Les constellations peuvent permettre ça aussi. Franchement, au bout de trois fois, la personne, elle a compris. Elle a compris. Elle aurait pu comprendre plus tôt, mais elle est venue quand même trois fois. Et la troisième fois, je lui ai dit, écoute, là, je crois que vraiment, on retombe dans le même schéma. Je pensais que tu étais prête à ce qu'on avance, mais on retombe dans le schéma où du coup, tu peux pas sortir de ton statut de victime. Donc, écoute, tant que c'est comme ça, on ne peut rien faire pour toi. Et puis après, elle est revenue en individuel en me disant que ça lui avait fait un déclic parce que du coup, elle s'était rendue compte que oui, ça ne pouvait pas aller, quoi. Mhm. Donc voilà, on avance avec ce qui est présent, avec ce qui est vivant, avec ce qui a comme énergie et ce qui veut vraiment s'exprimer à l'instant T. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, là, si tu lui dis la troisième fois, ben, je vois que tu n'es pas prête, tu peux pas avancer. Si elle, elle a envie d'avancer, mais qu'elle n'arrive pas, il y a sûrement quelque chose qui bloque en elle, tu arrives à l'aider à débloquer. On pourrait, oui, si elle avait envie d'avancer, mais elle avait Ah, pas ouais, envie. Sa tête avait envie, clairement, c'était visible de rester ouais, victime. Elle voulait rester victime. ah, ouais. À chaque fois qu'on tentait, à chaque fois qu'on amenait la mère à montrer en fait ce qui s'était passé, elle ramenait tout le temps, oui, non mais c'est pas comme ça, et ça ramenait de la colère, de la colère, de la colère. Et à un moment, Mhm, j'ai dit, mais dépasse ta colère. Il faut sortir de ta colère pour arriver à, mais c'était pas possible. mhm, C'est rare, hein. Mais on cherche toujours en fait, on cherche toujours pour aller là où la personne bloque. Parce qu'évidemment, c'est vraiment une grande différence entre quelqu'un qui bloque, qui n'arrive pas à s'en sortir, mais qui veut s'en sortir, ou quelqu'un qui vient, mais qui finalement ne veut pas. Quelqu'un qui vient, mhm, ça arrive rarement en constellation, parce que c'est quand même impliquant de venir en constellation. Les tarifs pour faire sa constellation sont plus élevés qu'une thérapie individuelle. En tout cas, moi, les miens, c'est 110 euros quand on vient faire sa constellation, 50 euros quand on est représentant. On vient pour toute une journée. Donc, c'est rare les gens qui viennent alors qu'ils ne sont pas mhm, complètement investis dans leur guérison. Mais ça arrive. Cette personne, aussi chou qu'elle soit, c'en était là. C'en était. Je veux continuer à penser que ma mère est mon bourreau. Et puis on n'arrivait même pas à avancer dans la constellation parce qu'elle n'arrêtait pas de nous interrompre en disant oui, mais vous savez pas ce qu'elle m'a fait. Non, parce que là, elle vous montre que ça, mais vous savez pas ce qu'elle a fait. Et puis c'était toujours vous savez pas ce qu'elle a fait, vous savez pas ce qu'elle a fait, vous savez pas ce qu'elle a fait. Oui, parce que mes petites filles.
puis, bon, donc il y a un moment, j'étais là, bon, on va pas y arriver. Donc la première fois, on tente diverses approches en disant, bah écoute, tu vois, voilà ce qui permet de comprendre aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé à ta mère. Maintenant, à toi de voir si tu peux faire le chemin pour comprendre ce qu'elle a vécu. Non pas pour lui pardonner, non pas pour dire qu'elle avait raison de faire ce qu'elle a fait, juste pour arriver, toi, à sortir de ce statut de victime, Mhm. à retrouver ta force. Alors, on fait appel des fois aux animaux de pouvoir, on fait appel à la force de la vie, on fait appel à... Mais en fait, la personne elle ne voulait pas voir, elle rejetait son animal de pouvoir, elle rejetait la force de la vie, elle était là, non, non, non. Et elle voulait être face à sa mère pour, en gros, l'insulter dans son rôle de bourreau. Bon, bah, on a fait ça une première fois en se disant ça va peut-être suffire. La deuxième fois, Mhm. elle est revenue, on s'est dit ça va aller plus loin. Ça a recommencé pareil. La troisième fois, je me suis dit bon, là, elle va sûrement accepter qu'on avance. Mais non, donc bon, la troisième fois, j'ai dit écoute, ça fait 3 fois qu'on se retrouve, ça fait 3 fois que ça reste là-dedans. Faut qu'on arrête. Mhm. Donc voilà. Il lui fallait plus de temps, elle n'était pas prête en fait. Ouais, Mm. clairement, ouais, ouais, Mm. il y a un temps pour tout. Mm. Merci. Ok. Alors, je vais juste regarder le petit chat. Non, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah bah si. Alors, tac, tac, tac. Et si tu n'étais pas médium, tu peux quand même animer des constellations familiales. Je sais pas. Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, je ne sais pas. Pour moi, c'est évident qu'il faut un minimum de médiumnité. Mais pas forcément une médiumnité, on n'est pas obligé de faire comment on va dire, on n'est pas obligé de faire une formation en médiumnité pour être médium. Pour moi, on est tous nés, N-E ou N-E-E, médium, dans le sens où on a tous un don intuitif pour ressentir les choses. Pour moi, on n'est pas des êtres, on n'est pas des robots. On est des êtres, quand il y a quelqu'un qui est triste à côté de nous, on le ressent, plus ou moins, on est d'accord, si on est plus ou moins empathe, plus ou moins médium, plus ou moins hypersensible, mais quand même, on ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui est triste sans se sentir un petit peu touché par la tristesse. On ne peut pas passer à côté d'un film romantique sans se sentir un petit peu quand même emmené. Ou alors, c'est qu'on a sacrément été abîmé par la vie pour ne plus être dans nos ressentis. Donc, du moment qu'on est dans le ressenti, pour moi, c'est une forme de médiumnité. L'écoute des ressentis intérieurs, c'est une forme de médiumnité. Et clairement, pour être représentant, mais il n'y a pas besoin d'être médium. En tout cas, il n'y a pas besoin de se reconnaître et d'avoir le statut, l'étiquette. J'ai fait une formation de médium, j'ai développé ma médiumnité, je peux être représentant. Parce que quand on est représentant, la clé, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vous allez le voir si on fait une démo tout à l'heure, vous allez pouvoir ressentir des choses. Quand on est représentant, quand je vous dis, bah tiens, je vous sors de nulle part, hein, on est au milieu, on est dans un cercle, puis tout d'un coup je vous prends, puis je vous dis, tiens, tu vas être représentant de la grand-mère. Ok, puis en 3 secondes, on fait pas une préparation de 2 heures, on fait pas un rituel ou je ne sais quoi, je vous dis juste, tiens, tu vas te mettre représentant de la grand-mère. Et en tant que représentant de la grand-mère, tout d'un coup, ouah, dans mon corps, ça me fait chaud, ouah, ça me fait froid, j'ai froid partout, j'ai mal, il y a quelqu'un qui m'a fait mal ici, à la nuque, machin. Et on va avancer avec cette écoute de nos ressentis. Donc du moment qu'on est dans le ressenti, on peut être un très bon représentant et donc aussi un très bon facilitateur de constellation familiale. C'est comme ça qu'on appelle, enfin animateur, facilitateur, il y a plein de termes. Moi, ma médiumnité, je ne peux pas la mettre de côté, donc forcément, elle m'aide. Il y a plein de fois où j'entends la voix de la grand-mère qui me parle, où j'entends un chant, où j'ai des images, où tout d'un coup, je me dis, ah mais attends, là, on est dans la guerre, j'entends des trucs. Voilà, ça fait partie de ce que je mets en avant quand on fait les constellations. Mais typiquement, celui qui m'a formé, il parlait pas du tout médiumnité. Dès qu'on posait le mot intuition, médiumnité, machin, il était là. Oh non, non, moi j'y connais rien, ces trucs, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. C'est que quand je me mets en tant que représentant, ça fonctionne. Et puis moi, mon rôle en tant qu'animateur, animatrice, eh ben, c'est d'être à l'écoute des ressentis de chacun. Donc du moment que je peux être une bonne représentante, ben, je peux être une bonne facilitatrice parce que du coup, je peux me mettre à l'écoute des ressentis de toutes les personnes qui sont représentées. Et c'est comme ça que ça me permet d'avoir des infos. Y a-t-il des personnes pour qui cette méthode est contre-indiquée? Je pense pas. Moi, clairement, je travaille pas avec les enfants. Quand on me dit à mon ado, il a 17 ans, est-ce qu'il peut venir? Je dis, ça m'est arrivé, j'ai plutôt dit non, j'ai essayé plutôt de trouver une autre méthode. Parce que je trouve que c'est une méthode qui est engageante, qui est bouleversante. Voilà, quand on vient travailler sur un problème familial, puis qu'on voit que la grand-mère, elle a eu un avortement, et puis que la représentant, elle va pleurer ses tripes, elle va avoir mal au ventre, elle va... Bon, bah, un ado de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il va peut-être prendre ça un peu, il va se dire, mais je suis où? Ça peut être plus traumatisant qu'autre chose. Euh,
Contre-indiqué, ben, j'ai envie de dire oui pour toutes les problèmes, pour toutes les personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Clairement, je ne travaillerai pas dans un hôpital psychiatrique avec les constellations familiales. Mais sinon, toute personne saine de corps et d'esprit, enfin pas forcément obligée d'être saine de corps, mais en tout cas plus ou moins saine d'esprit peut venir travailler en constellation familiale. Quand on veut travailler pour ses enfants ou avec ses enfants, moi je fais venir les parents. Je dis, ben vous en tant que parent, puisque votre enfant est encore sous votre aile, on va dire ça comme ça, on peut travailler pour ses descendants. Moi j'ai beaucoup travaillé pour mes enfants, évidemment, tant qu'à faire. Dans ma formation, on en faisait tellement des constellations que j'ai beaucoup travaillé sur mes enfants. Mais pas forcément sur leurs problématiques à eux, mais sur les problématiques à moi que je porte et que j'ai pas envie qu'ils répercutent, et aussi sur leurs problématiques à eux. C'est tout à fait possible. Là où on n'a pas l'autorisation, c'est de travailler sur nos frères et sœurs ou nos parents qui sont encore vivants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je viens travailler parce que ma mère elle a un problème. Non, on vient travailler sur soi, pour soi. Si ma mère, elle a forcément des milliers de problèmes, aussi adorable et parfaite qu'elle soit, elle a forcément des milliers de problèmes. On va la laisser gérer ses problèmes. Si moi, ça se répercute sur moi, par exemple, bah, du coup, elle est compliquée avec moi, j'ai une relation toxique, bah, je vais travailler moi, ma relation toxique avec ma mère. Mais je ne vais pas travailler la problématique de ma mère. Je ne vais pas venir pour aider ma mère à guérir de sa problématique de, je ne sais pas, de poids, de place, de je ne sais quoi. On ne travaille pas sur nos ancêtres pour eux, on travaille sur nous. Et si c'est la mémoire de nos ancêtres qu'on porte, eh bien on va se libérer soi et donc libérer la mémoire de nos ancêtres. Mais on ne va pas libérer pour guérir nos ancêtres de leurs problèmes. On ne va pas venir en disant ma grand-mère elle a fait un avortement, je viens l'aider pour qu'elle aille mieux dans son problème. Non, c'est à elle de faire le chemin. Par contre, on peut travailler sur ma fille a un problème de santé et du coup, je viens voir comment je peux l'aider. Parce que c'est ma fille, c'est ma descendance. Dans ce sens-là, on peut travailler. Sinon, c'est ce qu'on appelle la parentification, où on prend le rôle de parent, de prendre soin de quelqu'un qui en fait est notre ancêtre. Et c'est pas notre place. En constellation, on se rend compte que notre place, c'est de s'occuper de nos descendants. De nos problèmes à nous, évidemment, et de nos descendants. Voilà, voilà, voilà. Alors, il est déjà 21h36 dans cette petite affaire. Qu'est-ce que je peux encore vous partager? Voilà. Ah oui, il y a encore un petit truc que je peux vous dire. Donc, c'est un outil assez puissant dans les prises de conscience, parce que justement, quand on est représentant, bah ça nous traverse. Et tout ce qui nous traverse, tout ce qui est vécu dans notre corps comme information, bah, vous l'avez peut-être déjà perçu, bah, ça reste gravé à vie, hein. Quand on a été représentant de choses qui nous ont vraiment touchés, ça reste vraiment dans notre mémoire pendant très longtemps. Et puis, quand on vient poser sa constellation, c'est un outil qui est assez percutant parce que quand on voit des inconnus qui ne connaissent rien de notre histoire prendre tout d'un coup le rôle de notre grand-père, notre grand-mère, notre frère, notre sœur, notre problème, et puis que tout d'un coup on se dit oh là là, j'ai l'impression que je vois ma vie dérouler devant mes yeux, mes ancêtres, ils se représentent comme ça, c'est visuel en fait. C'est pas juste une explication psychologique, mentale, un livre qu'on lit, on le voit, on le vit dans notre chair, on le ressent et on le voit. Donc c'est assez percutant comme prise de conscience. Moi, ce que j'aime dans ces groupes de constellations familiales, c'est qu'il y a vraiment, enfin, ça nous aide, nous, à être à l'écoute de notre ressenti. Je trouve ça très fort, en fait, de travailler avec cette méthode pour développer, nous, l'écoute de nos ressentis. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, cette écoute-là, à être justement plus à l'écoute de mon corps, des réactions de mon corps, des petites tensions qu'on peut mettre dans le corps, de où se situent les problèmes, etc. Donc, ça m'a beaucoup apporté de soutien dans le cheminement d'être à l'écoute de mon corps et de mes émotions, etc. Et puis ce que j'aime, c'est que ça développe vraiment une solidarité, une entraide, parce que quand on passe toute une journée ensemble, que chacun à tour de rôle pose sa problématique, que les autres représentent notre père, notre grand-mère, etc., ben, il y a quelque chose de vraiment très puissant qui se vit dans l'échange entre les personnes qui participent à ces journées. Euh,
Voilà, je suis en train de voir que, hop, j'arrive au bout de ce que je voulais vous partager. Ça va? Vous êtes toujours par là? Alors, on a des personnes, les caméras sont éteintes, mais je ne sais pas si vous êtes toujours par là ou si vous nous avez abandonnés en cours de route. Il y a encore un petit mot dans le chat. Alors, ouais, oui, ok, ça marche, Alexandra, parfait. Alors, si ça vous dit, on pourrait faire une constellation en visio, voilà, si quelqu'un d'entre vous, alors je ne vais pas enregistrer la constellation, pour ceux qui écouteront le replay, j'arrêterai l'enregistrement pendant la constellation, parce que du coup, voilà, pour respecter l'intimité de ce qui se joue et que ça ne se retrouve pas une fois de plus sur les réseaux sociaux, les parties de nous les plus intimes, ou même pas forcément les plus intimes, mais en tout cas les parties privées de nous, j'arrêterai la constellation, j'arrêterai l'enregistrement quand on fera la constellation et je la reprendrai après s'il y a des choses encore à partager. Mais donc, Ah ben, il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que je voulais du coup vous partager, peut-être que certains sont venus là pour ça, peut-être d'autres écouteront le replay dans cette intention-là, et peut-être d'autres ne sont pas du tout venus dans cette idée-là. Mais je voulais quand même vous partager que j'ai l'intention je mets en place, là, j'ai mis en place, j'ai créé un accompagnement en ligne, du coup en visio, avec un groupe de 8 personnes avec lequel on va se retrouver une fois par mois sur 4 mois pour travailler avec cette méthode de constellation familiale. L'idée, c'était de... Alors, quand je fais en groupe, en fait, les gens s'inscrivent et puis viennent quand ils veulent. Il n'y a pas de groupe qui est créé avec lequel on se suit pendant plusieurs mois. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas encore été mis en place. Peut-être qu'un jour, je ferai ça. Mais là, en visio, j'avais vraiment envie de créer cette possibilité-là pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit plus global dans un chemin de guérison. C'est-à-dire que ça s'adresse à des personnes qui ont vraiment envie de faire un chemin plus complet plutôt que de se dire bah, je viens une fois pour aller chercher une guérison. Là, c'est vraiment cette intention. On se retrouve 4 fois. Donc, pendant 4 séances, on va dire, on va travailler à chaque fois pendant 3 heures. Donc, on fera une, deux, peut-être 3 constellations pendant les 3 heures pendant lesquelles on se retrouvera. Et puis, ce sera le même groupe. Donc, ça nous permettra d'aller plus loin à chaque fois. Parce que ce que je me rends compte, c'est quand on travaille avec un groupe qui reste le même du début à la fin, comme moi, ça a été le cas quand je me suis formée ou avec d'autres groupes voilà, où je vois qu'on travaille en profondeur, ben, on va forcément toujours plus loin à chaque fois parce qu'il y a une habitude qui se crée, il y a une intimité qui se crée qui nous permet d'aller plus loin. Donc j'avais envie de créer ça, un accompagnement pour les personnes que ça peut intéresser avec cette méthode de constellation familiale et donc un accompagnement en visio, en ligne pour le moment. Et on verra après si je le mets en présentiel, mais en tout cas pour l'instant c'est en visio. Avec du coup, donc ça va commencer en novembre, il y aura une rencontre en novembre, une en décembre, une en janvier et une en février. Il y a la proposition de créer 2 groupes, un groupe qui se retrouve le samedi matin de 9h à midi, donc un samedi par mois, et puis un groupe qui se retrouve un lundi soir par mois de 19h à 22h. Donc ça nous fait 3 heures, 3 heures à passer ensemble avec le même groupe sur 4 mois, un groupe de 8 personnes maximum pour que ça fasse aussi qu'on puisse rester dans voilà, un travail qui puisse être en profondeur. Et durant ces 4 mois, bah, chacun aura l'opportunité de faire au moins une constellation, peut-être plusieurs, et puis bien sûr d'être représentant à chaque fois dans les constellations des autres quand c'est pas soi qui travaille. Le choix de faire sa constellation, ça se fera par tirage au sort. C'est-à-dire que le premier coup, ben, toutes les personnes qui voudront faire leur constellation, on fera un tirage au sort. La deuxième fois, on fera avec celles qui n'ont pas encore fait. La troisième fois, avec celles qui n'ont pas encore fait, etc. par tirage au sort. Si certains veulent être que représentants, ben, évidemment, il n'y a pas de souci. Si certains veulent tenter leur chance de faire leur constellation à tous les coups, ben, on pourra le faire. Quand tout le monde sera passé au moins une fois, on pourra remettre en bille les personnes qui auront fait leur constellation. Et puis, sur 4 mois, comme ça, il y aura la possibilité de faire au moins une fois une constellation sur sa problématique et puis de travailler toutes les autres fois en tant que représentant. Et comme je vous le disais, je crois que je vous l'ai dit, mais sinon je vous le redis, il y a des personnes qui me disent qu'ils ne viennent qu'en représentant, même en présentiel ou en individuel, parce que du coup, enfin en individuel, en groupe, en visio, pardon, parce que du coup, ils trouvent qu'en tant que représentants, ils ont beaucoup plus de réponses et de compréhension sur leur fonctionnement qu'en étant des fois constellants. Donc ça, c'est toujours aussi quelque chose qui est bluffant. Des fois, on vient poser sa constellation, puis finalement, c'est quand on est représentant dans la constellation de l'autre qu'on a des prises de conscience qui sont beaucoup plus percutantes. Donc, être représentant, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut être très intéressant et faire un grand travail sur soi. Et donc, cet accompagnement, il commence
J'ai plus les dates sous le nez, mais je vais les retrouver. Il commence, alors attendez, je vais retrouver ça, comme ça va être plus simple. Je vais vous dire toutes les infos. Donc, je peux déjà vous dire que si vous êtes intéressé ou si à l'issue de cette rencontre aujourd'hui ou de vous réfléchissez et vous êtes intéressé, le groupe se lance au mois de novembre et du coup pour s'inscrire, il faut simplement m'envoyer un email ou m'envoyer un petit SMS. Je vais vous partager la page là dans le chat hein, et je donnerai l'information à toutes les personnes qui regardent le replay. Donc sur mon site internet qui s'appelle Une vie merveilleuse, il y a un onglet qui s'appelle Libération et c'est le nom de ce programme, de cet accompagnement en ligne. Donc les dates pour se retrouver pour les groupes du lundi, ça commence le lundi 13 novembre et pour le groupe du samedi, ça commence le samedi 11 novembre. Et donc, il y a un tarif qui est posé, évidemment, je vais vous le donner dans quelques instants, mais je vous redonne quand même les grandes lignes. Donc, on sera un groupe de 8 personnes, on se retrouve une fois par mois sur 3 heures, soit le samedi, soit le lundi soir. On fera 2 ou 3 constellations par session selon le temps qu'on aura. Et puis évidemment, à chaque constellation, vous recevez les enseignements. Et puis entre deux constellations, je vous partagerai un peu des choses que je vous ai partagées ce soir, mais on ira plus en approfondi, bien sûr, dans ce que je pourrais vous partager comme enseignement. Il y aura forcément mon expertise en tant que facilitatrice et puis toutes les connaissances que j'ai reçues moi dans ma formation et puis que j'ai expérimentées depuis 3 ans que je propose des constellations. Et puis, il y aura aussi la possibilité de rejoindre un groupe qui se créera sur Telegram. Telegram, c'est une application comme WhatsApp, par exemple, c'est plus connu, qui nous permet du coup de rester en lien tout le temps de ces 4 mois pour échanger, poser des questions, et puis comme ça, on continuera d'échanger en dehors des rencontres. Et donc, le tarif pour les personnes qui voudraient rejoindre cet accompagnement, il est, alors jusqu'au 1er novembre, je fais un tarif, un paiement en une fois, mais avec un tarif un peu plus avantageux qui est à 180 euros. Et puis, si vous voulez vous inscrire après le 1er novembre ou si vous voulez payer en plusieurs fois, alors le tarif il est à 200 euros. Donc, il y a possibilité de payer en plusieurs fois, mais avec le tarif plein. Il y a possibilité de s'inscrire jusqu'à la veille, on va dire, de la première rencontre, ou en tout cas dans la limite des places disponibles, parce que si dès la semaine prochaine c'est complet, ce sera complet, il n'y aura plus de place, parce que je fais un groupe de 8 personnes maximum. Et le tarif sera de 200 euros si vous vous inscrivez après le 1er novembre. Donc, il n'y a pas de replay pour ces rencontres, parce que le but, c'est d'être là en présentiel. Évidemment, si on s'inscrit et qu'on n'est pas là, ça met en péril le groupe. Donc, il y a vraiment un engagement sur toutes les dates. Il y a besoin que les personnes soient là en présentiel sur toutes les dates. Bien sûr, cas de force majeure, je suis malade, il y a une tempête, j'ai un problème d'Internet, vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Par contre, il ne pourra pas y avoir de replay parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Parce que quand on fait une constellation, on travaille avec ce qui est présent à l'instant T. Et puis, une fois que c'est parti, c'est parti. Ça sert strictement à rien de regarder l'enregistrement d'une constellation, si ce n'est pour comprendre comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas le but. Là, ce n'est pas une formation en constellation pour vous apprendre et vous enseigner à comment devenir formateur ou facilitateur de constellation. C'est pour travailler sur vous en groupe. Donc, il n'y a pas d'enregistrement. Par contre, voilà, ça se travaille comme ça, en visio. Et puis, comme on va faire une démonstration tout à l'heure, vous verrez comment ça travaille avec les petits bonhommes. Donc, si des personnes veulent s'inscrire, le mieux, c'est d'aller voir sur cette page internet. Comme je vous disais, ça s'appelle Sur une vie merveilleuse, mon site internet. Vous trouvez l'onglet Libération et vous avez toutes les infos. Et ça vous donne en dessous l'info. Vous pouvez m'écrire par email ou par téléphone pour vous inscrire. Et je vous envoie du coup toutes les modalités, comment payer, le contrat les conditions générales, etc., les dates, voilà, la totale pour que vous puissiez vous inscrire pour celles que ça intéresse. Celles et ceux, pardon, que ça intéresse. Je suis tellement habituée à ce qu'il y ait beaucoup de femmes dans dans ces ateliers que je parle souvent au féminin, mais il y a aussi des hommes, ne les oublions pas. Voilà, voilà. Alors, à moins que vous ayez des questions sur cet accompagnement, sur autre chose, sinon je vous propose, si vous en avez envie, si vous n'en avez pas envie, il n'y a pas de souci, mais si vous en avez envie, on peut faire une petite démonstration de constellation. Je vais quand même... Alors, pendant que je vous laisse décider si oui ou non vous avez envie, je vais installer mon petit... Parce que de toute façon, je vais vous faire une petite démo, mais si vous avez envie, vous, de travailler sur votre histoire, votre problématique, ce serait l'occasion. Je vais installer ce qui va me permettre de travailler, du coup, avec... ce qui va me permettre de travailler en ligne. Alors, voilà.
je connecte donc mon téléphone pour pouvoir avoir une double caméra, pour pouvoir avoir une caméra sur moi et surtout une caméra sur mes petits bonhommes que je vais vous proposer avec lesquels on va travailler. Hop, hop, voilà, je suis obligée de m'autoriser moi-même à entrer dans... Alors, est-ce qu'on a... Où est-ce que je suis? Samsung. Alors, hop. Où est la caméra? Voilà, parfait. Alors, je réglerai quand on sera tout à l'heure. Voilà. Comme ça, normalement, vous voyez à la fois... Est-ce que là, vous me voyez moi? Est-ce que vous voyez ma caméra? Si vous pouvez me faire oui, ou me dire oui dans le chat. Oui, merci. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis un petit plateau. Moi, je suis juste à côté. Et quand on travaille comme ça en visio, en groupe, en individuel, je fonctionne aussi comme ça, mais en groupe, c'est plus percutant. Et ben, je vais poser mes petits personnages sur le plateau. Les petits personnages qui vont être nos représentants. Et puis, avec ces petits personnages, eh ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe si je mets mon père juste là, à côté de ma mère. Qu'est-ce qui se passe si mon père il va rejoindre cette personne. Et on va travailler comme ça avec les petits personnages et on va travailler avec le ressenti de chaque personne qui va se connecter à chaque petit bonhomme. Alors, je regarde dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des... Pardon, je sors d'une bronchite, alors j'ai de temps en temps des espèces de des petits relents de bronchite, surtout quand je parle beaucoup. Alors, quelqu'un écrit: j'ai peur de parler en public, j'ai le cœur qui bat, j'oublie tout ce que je dois dire, j'ai peur d'être jugée, je bafouille. Quelle est l'origine de ce blocage? Eh bien, typiquement, moi, Delphine, je ne sais pas. Et si on venait travailler en constellation, eh bien, on irait poser comment... j'irais poser le représentant, voilà, de la personne qui pose la question, pour pas dire le nom vu qu'on est enregistré. Et puis j'irais dire, ok, voilà l'origine de cette notion de bafouillement. Et là, on irait chercher à comprendre, à ressentir qu'est-ce que vit ce personnage pour aller voir l'origine. Quelqu'un dit, il faut que je branche ma caméra. Bah, si on travaille ensemble, ouais, on va voir. Je vais bien participer comme constellant représentant. Super, parfait. Et bien alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter les personnes qui ont envie. On va pas pouvoir faire plusieurs constellations, on va être obligé d'en faire qu'une. Donc si vous êtes plusieurs à avoir envie, pas de souci, pas de fausse politesse. Chacun a le droit de prendre sa place, chacun a le droit de s'honorer dans son envie, dans son besoin. Et je vais vous inviter du coup à lever la main par réaction, si ça vous va. C'est-à-dire que, à moins que vous ayez un problème de caméra, mais sinon, si vous avez envie d'être potentiellement tiré au sort ou choisi pour faire votre constellation ce soir, et ben c'est ce qu'on va faire. Je vais vous inviter à mettre dans réaction. Vous allez sur réaction sur Zoom et vous allez pouvoir mettre bah zut, parce que moi ça s'écrit pas pareil. Vous allez pouvoir mettre le truc où vous levez la main. Je pense que vous devez avoir ça. Et comme ça me montrera qui veut faire sa constellation. Sinon, bah, vous ouvrez votre caméra puis vous tenez la main comme ça. Ça pourra très bien aller aussi. Voilà. En attendant, moi je mets pause sur l'enregistrement parce que maintenant que je vous ai montré comment on travaille du coup quand on travaille en constellation, c'est de cette méthode-là qu'on travaillera quand on travaillera en groupe. Donc quand on viendra, le groupe d'accompagnement qu'on va créer, ben, on va fonctionner comme ça. Il y a aussi la possibilité qu'on travaille sans les bonhommes, avec vraiment que le ressenti, et c'est-à-dire que chacun va être du coup, je vais désigner la personne numéro 1, mettons Céline, s'il y a une Céline, je vais lui dire, bah, toi tu vas représenter la grand-mère et tu vas me dire ce que tu ressens. Mais on peut aussi utiliser les petits bonhommes. On verra en fait en fonction du groupe comment ça semble être le plus juste selon les groupes qui se créent, selon les affinités du groupe et les possibilités. Mais il y aura ces deux possibilités en tout cas, voilà, pour vous montrer comment on fonctionne. Donc je vais mettre pause dans l'enregistrement pour garder du coup vraiment la confidentialité de ce qui va être partagé pour les personnes qui sont là en live. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite du replay.
Voilà, alors nous voici à l'issue de cette conférence pour les personnes qui étaient là en présentiel, enfin en direct, pardon. On a fait du coup une constellation où on a utilisé mon fameux plateau avec mes fameux petits personnages qu'on a pu placer sur le plateau. Et puis chacune a pu du coup représenter un personnage et se rendre compte qu'en fait quand on pose l'intention de représenter un personnage, eh bien on est justement euh, on est, comment on va dire, on est le représentant des mémoires et de ce qui veut être libéré ce jour-là, comme émotion, comme information, comme émotion ou comme information. Voilà, pas trop d'autres choses à représenter. Et du coup, dans cette représentation des personnages, eh bien, on a réussi à faire comprendre à la personne qui avait posé sa constellation l'origine de son blocage. Elle a pu voir d'où ça venait. On a pu faire un premier pas pour du coup arriver à libérer cette problématique par le fait déjà de comprendre d'où ça venait et puis par essayer dans notre démarche d'essayer de résoudre, on va dire, de rééquilibrer ce qui avait été déséquilibré à l'époque. Donc évidemment, ça reste quelque chose de confidentiel. C'est pour ça que je n'ai pas voulu enregistrer cette partie-là et que je vous retrouve seulement maintenant après ces 20 minutes, une demi-heure qu'on a pris pour faire la constellation. On a fait une courte constellation parce que ce soir, le but, c'était surtout de faire la conférence et de montrer et de faire ressentir ce qui pouvait se vivre. Mais en vrai, quand on se voit en vrai, quand on fera vraiment l'accompagnement ensemble, on fera des constellations qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elles peuvent être des fois 20 minutes, des fois 1 heure, des fois 1 heure et demie. On ira jusqu'au bout de là où ça peut aller. Là, on a volontairement arrêté à un moment le processus de la constellation pour pouvoir du coup revenir à un échange et que je vienne du coup finir avec vous cette constellation, cette soirée, pardon, cette conférence. Donc voilà, donc je vous redis que moi je vais donc vous proposer cet accompagnement sur 4 mois pour 8 personnes sur 2 groupes. Donc il y aura un groupe de 8 personnes pour le samedi matin de 9 heures à midi, et puis un groupe de 8 personnes qui est avec la proposition du lundi soir de 19 heures à 22 heures. Si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez envie de découvrir ce que c'est les constellations, eh bien avec grande joie, je vous accueille dans ces groupes. Si c'est le moment pour vous, si vous vous sentez prêt à travailler avec cette méthode. Les inscriptions sont ouvertes à partir déjà depuis ce matin. Il y a un tarif préférentiel, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, alors je recommence au pire des cas, qui est donc de 180 euros si vous vous inscrivez avant le 1er novembre. 180 euros qui est à payer en une fois, c'est l'inconvénient, on va dire, du tarif préférentiel, qui vous permet du coup d'être inscrit pour les 4 rencontres, pour les 4 mois. Et puis si vous voulez payer en plusieurs fois ou vous inscrire après le 1er novembre, c'est possible s'il reste de la place, ça dépendra de comment les places se prennent vite. Et du coup, le tarif sera à 200 euros à partir du 1er novembre. Et pour vous inscrire, eh bien, vous pouvez m'écrire un email à cette adresse que je vais vous donner. Donc c'est Delphine, DELPHINE, arrobase, uneviemerveilleuse.com avec le tiret, le petit tiret du 6 du milieu entre chaque mot. Donc une-vie-merveilleuse.com. Ça, c'est mon adresse email. Il y a aussi mon téléphone 06 78 66 33 46 sur lequel vous pouvez me contacter pour vous inscrire ou me demander des renseignements ou pour en savoir un petit peu plus. Et vous retrouvez toutes ces informations sur le programme Libération, sur le programme d'accompagnement en constellation familiale en groupe, en visio, ou sur toutes les possibilités aussi de faire des constellations familiales, je vais y arriver, en présentiel. C'est à peu près une fois par mois, donc dans le Doubs, dans un petit village. Voilà, tout est noté sur mon site internet. Donc toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui s'appelle Une vie merveilleuse. De nouveau avec des tirets, une-vie-merveilleuse.com. Donc voilà, toutes les informations sont à vous maintenant. Si vous voulez nous rejoindre, bien avec grand plaisir. Si c'est pas le moment, eh bien il y aura peut-être d'autres approches qui seront plus appropriées pour vous. En tout cas, si vous nous rejoignez, ce sera une fois de plus, je vous le répète, avec un immense plaisir, mais c'est vraiment à la hauteur de ce qui se passe en moi. Ça bouillonne d'intensité quand je parle des constellations parce que c'est vraiment une méthode qui me fascine. Et encore ce soir, la démonstration était fascinante, était bluffante et bouleversante. Donc voilà, je souhaite vraiment à chacun de pouvoir un jour rencontrer cette méthode qui est merveilleuse pour faire vraiment un bond en avant
pour avancer dans son histoire et dans sa vie. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été là en présence ce soir. Partagez cette conférence à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Partagez le lien, partagez directement la vidéo. Et puis, au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer, de vous connaître ou de vous revoir si l'occasion se fait. Voilà, merveilleuse soirée à vous et au plaisir. Au revoir.